Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous parfaitement bien. Vous êtes bien, parlez-moi d'avenir. Cette émission qui est faite pour vous, justement vous maintenant que vous vous posez plein de questions, que ce soit d'ordre professionnel, amoureux, je ne sais pas, énergie, nos enfants, mais qu'est-ce qu'on peut se poser des questions? Nous avons commencé une année, donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, où on va aller? Ben voilà, c'est maintenant qu'il faut poser les questions au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1 entre 20h et 22h, ça sera bien entendu ici en direct. Si vous tapez sur le 2, ça sera toutes les personnes qui se trouvent à l'arrière. Bien sûr, pendant l'émission, regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées. Et puis aussi, pendant la journée, si vous avez envie de savoir qui est connecté, vous allez au www.parlez-moi-avenir.tv. Et en plus, vous avez ce fameux concours tirage au sort pour lequel, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous allez pouvoir ici gagner en direct une consultation. Et avec cette consultation, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Comment faut-il faire? C'est simple. Vous prenez votre portable, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc SMS et je suis sûre que vous allez pouvoir participer, poser vos questions. Vous êtes en train de vous dire, ouais, mais moi j'aimerais bien aussi appeler entre deux, pas forcément jouer, comment ça se passe? Voilà, bah, vous faites le 0901 901 903. Si vous ne savez pas qui choisir, vous faites le chiffre 3 et le hasard, qui n'est pas un hasard, fera les choses. Vous êtes en train de vous dire, peut-être ça va me coûter cher. Ben non, qu'est-ce que je peux faire pour pas que ça me revienne trop cher ou que je ne dépasse pas un seuil au niveau financier? Ben, vous allez vous choisir la quantité que vous voulez, ça veut dire avec des justement cartes prépay. Et ces cartes prépay, vraiment, c'est top parce que vous allez vous dire, bah voilà, je veux mettre tant ou tant. Vous pouvez les recharger, vous pouvez les changer. Vraiment, c'est le top. Vous avez envie de les offrir, vous les offrir ou bien même les prêter, pourquoi pas. Et puis, quand vous arrivez à la fin de la carte, vous avez une belle petite musique qui vous explique que vous êtes en train d'arriver à la fin. À vous de savoir si vous voulez la recharger ou bien garder quelques minutes pour une autre fois. Comment pouvoir les obtenir? Alors, c'est simple. Vous pouvez les avoir comment? Depuis le site internet www.parlez-moi-avenir.shop ou bien tout simplement en appelant au numéro qu'on vous met très souvent pour que vous puissiez les commander et poser des questions par rapport à ces cartes prépay. Vous posez toutes vos questions, comment il faut l'utiliser, comment je peux faire pour payer, comment ça se passe, est-ce que c'est anonyme, est-ce que... Bah oui, c'est anonyme, ça vous concerne que vous allez vous recevoir la facture si vous le désirez, à moins que vous payiez par carte bancaire, et bien voilà, c'est simple. 0901 901 903, vous regardez toujours à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées. Ceux qui sont en vert, c'est qui sont libres, donc vous regardez bien le code PIN qu'il y a à chacun. Puis comme ça, vous savez qui choisir, qui vous pouvez justement vous dire, ah ben là, ça me parle, que ce soit une ou l'autre, ça me parle. Et puis si je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils font chacune, vous allez au site internet regarder la spécificité de chacun, qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs supports. Et ça, c'est le top du top. 0901 901 993. Vous avez aussi la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Dans cette page, vous pouvez laisser vos commentaires. Vous pouvez, je ne sais pas, si vous avez envie qu'une de nous, par exemple moi, vous voulez que je vous fasse le bol de cristal, vous laissez votre prénom, le pourquoi et puis l'année de naissance. Et comme ça, je vous mets dans le bol pour augmenter vos taux vibratoires ou bien nettoyer votre foyer, pourquoi pas. Donc, c'est simple et vous pouvez aussi laisser poser des questions. Peut-être vous avez entendu quelque chose qu'on a discuté, vous n'avez pas bien compris, vous voulez qu'on vous explique, pas de problème, on va tout vous expliquer de A à Z. 0901 901 903, c'est ce numéro qu'il faut retenir si vous avez envie de poser plein de questions. Voilà, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une augmentation vibratoire chez vous dans votre foyer. Et bien ce soir, on va le faire. Et puis, la seule chose que je vous demande, si vous en souvenez bien, c'est justement augmenter le son de votre téléviseur, de vous concentrer, de vous mettre bien installé chez vous. Et nous allons commencer à mettre un son chez vous pour augmenter vos taux vibratoires. Donc, on va commencer. Installez-vous, fermez les yeux, ancrez-vous et on y va.
vous allez voir que ça va vraiment beaucoup, beaucoup vous aider pour votre foyer, que vous soyez bien, vous ayez une nuit de sommeil formidable. Et justement, le taux vibratoire, c'est très important parce que ça nous aide à être bien, être là et dans le présent. En attendant, je vais vous parler un petit peu aussi du shop qui se trouve sur le site internet www.parlez-moi-avenir.shop, et vous avez plein de choses, des belles choses pour vous. Vous avez par exemple les neuvaines, des tarots, si vous avez envie de vous initier au tarot zen, justement le tarot Osho, le même que cristal, qui a des magnifiques couleurs. Vous avez envie d'apprendre la Mademoiselle Lenormand, il s'est vendu avec un fascicule, vous vous imprégnez des cartes, vous redites ce que vous ressentez profondément en vous, et c'est parti, vous ouvrez le clapet là-haut, on s'enracine et on dit ce qu'on a à dire. Vous avez vraiment des beaux supports. Si par exemple vous avez envie aussi de faire le pendule, nous avons un magnifique pendule égyptien en cuivre qui est juste formidable, une très bonne qualité. Vous avez voilà des bracelets en cuivre aussi qui est très connu et très ancien pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'articulation. C'est vraiment très, très efficace. Vous trouverez ça sur le site internet. Et puis, bien entendu, si vous avez envie aussi de faire des nettoyages dans votre foyer, il y a aussi l'encens, il y a vraiment des pierres, il y a tout ce qu'il faut pour bien être dans son corps, dans sa maison, et vraiment dans tout ce qui comporte notre bien-être, tout simplement. Et puis, bien entendu, nous avons aussi, par exemple, des porte-clés pour pouvoir, de Saint-Christophe. Le porte-clés, j'appelle ça des voyageurs. Ça veut dire si vous prenez l'avion, vous allez à pied, en bateau, ce que vous voulez, vous partez en voyage ou même vous partez de la maison ou avec votre voiture, vous avez votre porte-clés de Saint-Christophe qui est le protecteur de tous les voyageurs. Donc 0901 901 993, c'est là qu'il faut appeler si vous avez des questions. On va peut-être faire un petit test. Vous savez que j'adore les tests. Donc, recevez un message qui embellira votre journée. Nous vivons tous les jours des jours difficiles et parfois nous avons juste besoin d'un câlin ou d'un mot d'amour et de soutien. Vous vivez peut-être une de ces journées ou périodes que vous ne voulez pas ouvrir à quelqu'un et ne pas vous exposer. Vous avez des moments difficiles. Donc, je vais vous mettre 6 cartes, si je ne me trompe pas. Vous regardez ces cartes, vous les imprégnez, vous choisissez une et je vais vous dire le message qui comporte ces cartes. Nous avons nous avons un appel, nous allons continuer tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ben écoutez, ça va. Comme une nouvelle année. Le bol, c'était très bien. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, je pense que vous avez communiqué Oui, les prénoms et les dates de naissance. Oui, les prénoms. Oui, d'accord, c'est tout. Bon. Alors, je voudrais savoir si donc l'autre personne, donc qui commence par M, va prendre contact prochainement avec moi. D'accord. Donc, vous allez penser à cette personne et vous me dites stop. Oui, d'accord. Alors, stop. Voilà. Alors, on va prendre contact avec vous. Ça fait un petit moment que vous n'avez pas de ces nouvelles. Oui, ça fait, parce qu'on voit que ça fait 4 bons mois. Oui, parce qu'on voit que ça fait un certain temps. On dirait que c'est une personne qui a un petit peu coupé les ponts, si vous voulez. Ouais, enfin c'est plutôt moi qui les ai coupés en fait à la base, et puis elle a suivi derrière. On voit qu'ici il y a une coupure, il y a quelque chose qui vous a séparé. Mais maintenant c'est vous qui êtes dans l'attente. C'est moi qui suis dans l'attente. Ouais, parce que l'arroseur arrosé. Ouais, parce que là on voit c'est un petit peu spécial parce que d'un côté elle aujourd'hui en fait elle vit un moment un petit peu difficile. Hein. Ça n'a rien à voir avec vous ce que je dis là. Hein. Dans sa vie personnelle, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu perdue. Oui. Ce qui me fait dire, c'est que pour le moment, elle n'a pas vraiment, même si elle pense à vous en bien, hein, elle n'a pas la force de vous appeler. Je ne le ressens pas dans cette énergie-là. C'est quelqu'un qui a envie de réparer certaines situations, certaines choses qui se passent aujourd'hui chez elle. D'accord. Ça veut dire que vous serez encore dans l'attente. Je ne ressens pas pour le moment son cœur s'ouvrir pour le moment à vous, ou quelque chose qui vienne vers vous. Enfin, elle est encore un petit peu fermée. Alors, je dis jamais à personne, hein, mais on sent qu'aujourd'hui, elle n'est pas encore prête. Hein. D'accord. Donc, peut-être vivez le présent, ne vous prenez pas la tête et parfois, dire l'univers met les choses en place. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faut un petit peu penser à autre chose. D'accord, ok. Ouais.
Et du coup, je voulais quand même voir avec vous, donc même si voilà, c'est pas pour tout de suite, si vous la voyez qui pourrait me venir en Suisse, parce qu'actuellement elle est à l'étranger, Ouais. et donc je voudrais savoir voilà si sur l'année 2020, on va dire, parce que c'est voilà, après, Alors, vous allez penser à elle et vous me dites stop. oui, d'accord. Alors stop. Alors, est-ce qu'au courant de l'année, bon, il y a des oppositions. Bon, là, elle se prend beaucoup la tête. Je dis, ça revient encore, ces problèmes Ouais, personnels qu'elle a. d'accord. Il faut encore qu'elle les règle. J'ai l'impression qu'elle reviendra vers vous au courant de l'année, oui, mais plutôt à partir de la Ouais. deuxième partie d'année. Mais c'est plus, j'ai l'impression que c'est plus amical pour le moment. Alors, ouais, en fait, vous anticipez ma troisième, ma troisième question, mais du coup, je sais pas si ça vaut la peine de la poser, parce que vu les énergies que vous me dites actuellement, je sais pas. Je sais elle est dans un système, comment dire, officiellement amical. Après, j'ai eu plusieurs de vos confrères à l'arrière qui m'ont dit qu'elle avait quand même des sentiments, mais que c'était des sentiments un peu cachés, bridés, qu'elle n'osait pas Alors, avouer. Donc, le problème qui se passe, parfois, il y a un très faible fil entre le sentiment amoureux puis le sentiment ouais, complicité amical ou même... hum, hum, hum. c'est difficile de voir une différence des fois, hein. Mais là, Ouais, ouais, personnellement, je ressens que oui, elle ressent des choses très belles pour vous. Elle se sent bien quand elle est avec vous pour discuter, mais je ressens pas le grand amour, le truc, quoi. Alors, je peux pas ouais, vous ouais, dire jamais, comme je viens de dire tout ouais, à ouais, l'heure, je ouais, ne le dis à personne. D'un coup, il y a un déclic, puis les choses se mettent en place. ouais, ouais, Mais à ouais, ouais. voir là, j'ai plus l'impression qu'elle me voit comme quelqu'un avec qui elle peut partager certaines choses, Hum, mais pas forcément, ok, ouais. elle voit pas encore, en tout cas dans le présent, quelque chose d'autre. C'est plus vraiment, plus dans l'amitié, dans le Ouais. partage, dans l'échange. Alors Mhm. parfois avec le temps ça peut changer ça, hein, mais il faudrait vous voir plus souvent pour que ça change. Parce que moi je c'est pas assez régulier. Oui, oui, tout à fait. On se voit, oui, enfin, avant la rupture, on se voyait tous les 3 mois à peu près. Voilà, et même donc c'est Forcément, pas assez. ouais, Si vous voulez pour ouais. qu'une personne s'attache à l'autre, il faut qu'il y ait quelque chose de régulier, que ce soit une fois par Mhm. semaine, deux fois par semaine. Mais sinon c'est compliqué parce que ça reste juste une amitié. De temps en temps on voit son Mhm. ami ou c'est un ami, fini. Là c'est pour ça que je ressens que le lien n'arrive pas à se renforcer parce que c'est vraiment très éphémère. Oui, bon, d'autant plus que là, ça fait 4 mois, plus de 4 mois qu'on ne s'est pas parlé. Donc c'est vrai que Vous avez essayé vous de la oui. contacter? J'ai pas essayé. Moi, ouais, j'avais notamment parlé avec Bruno à l'arrière et qui m'a dit que lui, les cartes te conseillaient plutôt d'attendre que ce soit elle qui me contacte. Voilà, donc j'ai un peu suivi ses conseils. Mhm. Et bon, il n'était pas tout seul à me dire ce genre de choses parce Ouais. que voilà, c'est vrai que parce qu'elle avait besoin justement de se rendre compte d'après Mais là ça lui fait que combien de temps qu'il n'y a pas de depuis fin message ou août, quoi que ce soit? depuis fin août. C'est pas mal, hein? Oui, ça commence à faire. Oui, oui, moi je Ah, suis c'est pas d'accord. mal, Ouais, hein. Moi, franchement, ouais, à votre place, quand même, comment vas-tu? Comment va ta vie? ouais, ouais. Pour cette nouvelle année, qu'as-tu mis en place? Enfin, mais vraiment, comme un ami appellerait un ami, en fait. Il faut aller comme Mhm, ça avec elle. Mais je pense qu'il faut bien que quelqu'un fasse le premier pas. Et là, dans mon ressenti, elle n'est pas encore prête. Donc, mhm, loin des mhm. yeux, loin du cœur, hein. Oui, 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 oui. Ouais. Il faut bien que quelqu'un fasse le premier pas pour qu'il y ait un salut, comment vas-tu? Ah, mais oui, je vais bien. Puis toi, qu'est-ce que tu fais? Il faut vraiment que quelqu'un fasse le premier pas et j'ai l'impression qu'elle ne le fait pas. C'est Mhm, vous qui mhm. l'avez largué d'abord. Oui. Alors, je vous dis ça parce que il peut y avoir aussi un côté égo, hein, c'est-à-dire, Ouais, ouais, ouais. Non, parce qu'on m'a attends, dit il que se ça croit mettait où du temps à cause celui-là, de hein? ça, ouais. Ouais, Hein. fierté Donc, il faut, personnelle, ego et et pour compagnie. rompre Oui, la oui, tout à glace, il fait. faut bien que quelqu'un fasse le premier pas. Et à Ouais, mon ouais, avis, ouais. depuis tout ce temps, si vous ne le faites pas, vous, je pense que vous allez encore attendre longtemps, hein. Mm, ouais. Après, vous faites comme vous voulez, hein, mais Oui, oui, non, mais bien sûr, bien sûr. voilà. Ouais, ouais. Il ne faut pas non plus attendre son anniversaire parce que ça semble un peu long, hein. Bah, il est déjà passé il n'y a pas longtemps, et donc, Justement, oui, hein, voilà. justement. Bah, justement, j'ai passé l'anniversaire, justement, Vous lui avec avez beaucoup souhaité joyeux d'efforts. anniversaire. Non, non, je lui ai pas souhaité. Non, non, je lui ai Ah pas bah c'est souhaité, dommage, ça aurait justement. été une super occasion là. Ouais, mais voilà, comme je vous ai dit, bon, c'est vrai qu'après,
dans mon fond intérieur, bon, c'est une histoire qui a 2 ans et demi en arrière, hein, qui dure depuis 2 ans et demi. Et c'est vrai que, en fait, je lui ai pas. J'ai décidé que ce soit elle qui revienne, si vous Mhm. voulez, parce que je lui mets un petit peu un ultimatum en août par rapport au sentimental. Mhm. Parce Mais elle que n'était pas voilà, prête, hein? non, 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 bien sûr. Mais ça, je ne savais pas avant de, de lui demander Ouais, je quelque comprends. part. Et puis je lui ai dit, bah écoute, voilà, si t'es pas prête pour le sentimental, bon, elle m'a fait une fin de non-recevoir, hein, j'ai envie de dire assez sèche. C'est ça un petit peu qui m'a fâché, on va dire, parce qu'elle aurait pu prendre des pincettes peut-être. Ouais, Mon à ego en cet a pris un âge-là, on ne coup prend pas aussi. de pincettes, hein. Ouais, ouais. Puis la Et voilà. Donc, génération a changé, hein. C'est vrai qu'on a le langage assez cru maintenant, hein, ouais, ouais. certaines personnes, hein. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà. Vraiment, si vous avez envie d'avoir de ces nouvelles, moi, quand même, comment vas-tu depuis tout ce temps, tout simplement. Voilà, Ouais. j'espère que tu as commencé une nouvelle année avec, enfin, je sais pas, à mettre des fleurs autour de ça, mais sans mettre des sentiments là-dedans, enfin des sentiments amoureux, juste un Oui, oui, ami qui non, je parle à un comprends, bien sûr. ami. Non, oui, bien sûr. Ouais, je comprends. Ouais. Il faut faire le premier pas, parce qu'à mon avis, vous allez attendre encore longtemps, hein. Mm. Ok. Vous avez une autre question? Oui, alors, j'avais juste une dernière question. Ça concerne uniquement moi. C'était plutôt pour le professionnel. Oui. Euh, alors, j'ai en fait un contrat qui se termine à la fin du mois de juin. Et je voudrais savoir si je vais trouver en fait un nouveau travail Et dans par la quel suite. milieu c'est, si c'est pas indiscret? Alors, c'est un peu compliqué. C'est, on va dire, universitaire. Voilà. Travail plutôt dans la recherche, on va dire. Alors, ouais. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Ouais. Alors, stop. On va dire que ça se finit à la fin de l'entrée scolaire, enfin de l'entrée En fait, c'est scolaire. une bourse. C'est sous forme d'une bourse, si vous voulez. Donc, de toute façon, Ouais, ouais, voilà, une fois que la bourse est finie, la bourse est finie. ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Ouais. Alors, écoutez, mais vous avez déjà commencé à chercher un petit peu. Alors, j'ai pas cherché, mais j'en ai parlé à mon supérieur, si vous voulez, pour savoir si éventuellement lui, il avait des propositions à me faire par la Oui, suite. parce que vous avez bien fait, parce qu'il va regarder quand même pour vous, parce qu'il est content avec votre travail, hein, c'est pas le problème. Ouais, Hein, ouais, il est satisfait, s'il pouvait, il vous gardait, si je peux dire, hein. ouais. Mais c'est vrai que je le sens quand même. C'est une période qui sera un petit peu difficile. Donc, à mon avis, vous devriez vous aussi mettre un petit peu, faire des offres spontanées, des choses comme ça. Parce que je vous vois trouver quelque chose en deuxième partie d'année qui est de juillet à décembre. Donc, ça pourrait D'accord. jouer, Ouais, hein. Mais ouais, pour ouais, cela, il faut faire, malgré, voilà, vous lui relancez à lui en attendant que vous êtes encore là. Vous relancez, est-ce que vous savez quelque chose, ouais, ouais. comme quoi vous êtes bien intéressé. Et d'un autre côté, vous envoyez des lettres spontanées. Parce que je ne sais pas de quelle façon, est-ce que c'est à cause d'une lettre spontanée ou si c'est lui qui va vous aider, mais on sent que vous allez trouver quelque Mm. chose à nouveau. D'accord. Maintenant, je ne peux pas vous dire à 100% si c'est un contrat fixe. Oui, oui, ouais, ouais. Bon, si Mais j'ai c'est sur l'impression que vous allez à l'intermédiaire, chaque fois ça risque par d'être à-coup. temporaire. Ouais, c'est avec lui, ça sera certainement temporaire. Et en plus, manque de chance, il part à la retraite juste à ce moment-là. Ah mince. Donc, ouais, donc du coup, voilà, il faut me trouver quelque chose, certainement pas très très long parce que lui, il sera plus, voilà, il sera plus mon Donc, il supérieur faut derrière. profiter qu'il est encore là. Ouais. Voilà, tout à fait. Voilà, En c'est pour plus, ça il que je n'a me plus suis déjà rien à occupé de perdre ça. de se faire bouger les choses. À la limite, il s'en fout. Hmm. Oui, 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 tout à fait. Hein, Ouais, profitez de ça, hein, parce que moi, je vois quelque ouais. chose qui va vous arriver qui sera très bien. Ça va vous donner de nouveau on va dire un nouvel espace professionnel qui est assez enrichissant parce qu'on voit qu'il y a des choses nouvelles que vous devrez mettre en place. C'est comme si, par rapport à notre travail, on devait rajouter quelque chose ou changer quelque chose. Ouais, ouais, Hein, donc, d'accord, c'est comme un challenge que vous aurez à avoir, que vous aurez. d'accord, ok, Hein, c'est très, très positif. Hein. ouais, d'accord. Est-ce que vous avez une autre question? Non, mais écoutez, c'est bon, on a fait le tour. C'est tout bon. Alors, en tout cas, moi, je vous souhaite une belle soirée. Ben, merci beaucoup. Hein, et faites le premier pas une fois. Oui, oui, Quand je vais même. cogiter, oui, je le ferai. J'ai jusqu'à fin janvier. Au pire, rien. Vous savez, au pire, elle vous répond pas et au pire, Ouais, elle vous dit rien. Et puis au mieux, elle vous dit, bah, salut, moi, ça va. Voilà. oui, Et puis on ouais, recommence une petite discussion depuis le départ. Et puis voilà, tout simplement. ouais, Vous perdez rien, hein, franchement. d'accord. Ouais, ok. En tout Ben, cas, merci une très beaucoup, belle Stella, en tout soirée à cas. vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Et ben voilà, 0901, 901, 903, vous tapez sur le 2, vous avez tous les consultants qui se trouvent à droite de votre écran. Regardez bien ceux qui sont libres. Et puis s'ils sont jaunes, c'est qu'ils sont occupés. Si vous les voyez en vert, ben voilà, vous choisissez, je sais pas, la personne qui vous correspond, vous regardez bien le code PIN, donc ce sera 0901, 901, 993. Vous tapez sur le 2 et vous choisissez le code PIN. Ben voilà, de celui qui a le feeling. Regardez vraiment, si vous voulez voir qu'est-ce qu'ils font chacun, qu'est-ce qu'ils utilisent comme support, ben vous regardez sur le site internet parce que là, vraiment, c'est complet. Vous allez pouvoir justement regarder s'ils utilisent des runes, des cartes, des tarots, des oracles, l'écriture automatique. On a vraiment pour tout le monde. Donc, allez-y, regardez avec détail. En attendant, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons une petite page de publicité. Donc, à tout de suite. Alors, bien entendu, je suis de retour. Avant l'appel, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais faire justement le test, ce fameux test qu'on peut faire de temps en temps pour nous apporter des magnifiques messages. Mais avant, je vous rappelle de regarder toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées si vous avez envie d'avoir une consultation en faisant le 0901, 901, 903 et en tapant sur le 2. Choisissez bien justement le code PIN qui vous intéresse. Donc, vous vivez une journée difficile, vous avez envie d'un message d'amour, de paix, de joie, eh bien, on va commencer. Donc, on va mettre des cartes, vous allez en choisir une qui vous parle, une qui vous tient à cœur, et voilà, comme ça, le premier que vous voyez, est-ce que c'est le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6? Qu'est-ce qui vous attire le plus l'intention? Si vous avez choisi, par exemple, le numéro 1, la cascade 1, c'est vous êtes une personne gentille, généreuse, admirée, respectée par votre entourage. Vous n'avez pas besoin de demander l'approbation des autres, car ils vous accepteront toujours comme vous êtes. Faites plus attention à ceux qui vous aiment et comprenez à ceux qui ne veulent pas être à vos côtés et ne méritent pas votre attention. Vous avez peut-être choisi la cascade numéro 2, qui est vraiment magnifique en plus. Vous êtes une des personnes rares, véritablement fidèles et vraies avec tout le monde. Parfois, cela vous met dans une situation difficile où vous vous faites manipuler par certaines personnes. Mais ne laissez pas votre essence être changée par le mal de certaines personnes, car il y a tellement de gens qui vous aiment et vous apprécient vraiment. Vous avez peut-être choisi la 3e cascade. Vous êtes une personne naturellement empathique. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous mettre à la place de ceux qui vous entourent. Votre personnalité incroyable, mais vous pouvez parfois souffrir de vous sentir trop investi. Veuillez à ce que toutes les émotions et que les autres ont ne vous nuisent pas à votre vie, car vous avez beaucoup à vivre et collaborer avec le monde. Vous avez choisi peut-être la cascade numéro 4. Vous êtes naturellement un travailleur, acharné. Vous aimez vous consacrer à tout ce que vous faites, mais dernièrement, vous êtes épuisé émotionnellement parce que vous travaillez trop durement. Prenez soin de vous et ne vous laissez pas votre dévouement vous faire souffrir. Consacrez tout le temps que vous avez besoin, profitez des plaisirs de la vie, car le temps est limité. Vous avez choisi la cascade numéro 5. Vous faites toujours tout ce pour rendre les autres heureux, mais vous ne préoccupez pas assez de vous-même. Il est maintenant temps de vous placer en premier et de faire ce qui vous rend vraiment heureux, car votre vie est sous votre responsabilité. Personne n'a le pouvoir de vous rendre vraiment heureux si ce n'est pas vous-même. Mettez-vous en premier. La cascade est dernière, numéro 6. Vous êtes une personne très gentille, attentionnée, difficile à trouver dans un monde réel. Mais vous avez une mauvaise habitude, c'est vous comparer à tout ce que vous rencontrez. Chaque personne a des qualités uniques, qu'il s'agisse des vertus ou des défauts. Si vous regardez trop les autres, vous ne pourrez pas voir les choses incroyables que vous avez en vous. Regardez plus vers l'intérieur et moins vers l'extérieur. Vous êtes incroyable et vous faites une différence dans ce monde. Voici les 6 cascades différentes. J'espère que ça vous a parlé, car c'est vraiment un jeu que j'adore et ce test, on peut le faire ici, là-bas et on peut le partager.
En attendant, cette soirée n'est pas finie, des autres choses vont suivre, on va parler de plein de choses et j'ai envie de un petit peu de parler de quelque chose qu'on n'en parle pas très souvent. Si vous constatez lors des consultations, vous avez parfois des voyants en général, je parle là, qui peuvent vous dire tout de suite que vous avez peut-être été envoûté, magie noire. Alors, il faut un petit peu faire la part des choses. Ne mélangeons pas la magie noire, le mauvais œil et tout ça, ça n'a rien à voir. Et puis, c'est vrai que c'est très facile de dire à quelqu'un que vous avez quelque chose de négatif sur vous. Moi, je pense qu'on n'a pas toujours quelque chose de négatif, que la vie est ce qui est et que parfois on doit vivre ce qu'on doit vivre, que ce soit bon ou mauvais. Donc, voilà, moi je dirais qu'il n'y a pas forcément toujours des choses qui viennent d'ailleurs. Il faut aussi assumer nos responsabilités de certaines choses. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la grande différence entre quelqu'un qui a fait un travail sur vous et une énergie négative, c'est que voilà, la personne qui fait un travail sur vous consciemment le fait, paye quelqu'un ou elle le fait elle-même pour vous rendre la vie difficile. Je peux dire que ça comme ça. Deuxième situation, l'énergie négative qu'on puisse avoir, on appelle ça aussi le mauvais œil. C'est une ou plusieurs personnes vous aiment pas pour une raison ou une autre, que ce soit jalousie ou autre. Et puis, ça amène cette énergie. Comme je dis souvent, le mental est extrêmement puissant et on n'a encore pas toutes les connaissances qu'on a par rapport à ça. Et ça, je pense qu'avec le temps, on va en découvrir beaucoup de choses. Ça nous amène une énergie négative, donc parfois on dort mal, on mange mal, on est anxieux, on a le caractère qui fait haut et bas, on pleure facilement, on n'arrive pas à trouver un travail qui nous correspond. Alors voilà, pour cela, il y a des choses qu'on peut faire soi-même, par exemple des prières ou bien des choses qu'on peut trouver aussi sur Internet. Il y a des choses simples qu'il ne faut pas forcément payer quelqu'un pour cela. Je précise tout ce que je dis ce soir parce que j'ai entendu dire des gens qu'ils ont payé des sommes astronomiques à des personnes parce que tout simplement on leur a dit qu'ils ont de la magie noire. C'est tellement facile de dire ça et tellement difficile de pouvoir le prouver que vous allez dépenser des sous, mais des sous pour quelque chose que peut-être vous n'avez pas du tout. Donc vraiment, soyez très attentifs de ce qu'on vous dit, que ça soit pas vraiment une sorte d'arnaque, si je peux dire. Donc voilà, ici, c'est vrai que nous avons des très bons voyants. Si vous les avez, ils vous le diront. Si vous ne les avez pas aussi. Donc, je vous donne un conseil de vraiment être très attentif à toutes ces personnes qui peuvent vous causer tort, surtout un tort financier. Mais voilà, c'est un petit coup de gueule que je vous dis parce que j'ai entendu des choses quand même assez graves par rapport à des sommes qu'on a pu dépenser pour rien du tout. Donc voilà, soyez toujours attentifs. En attendant, vous avez peut-être envie de poser des questions, que ce soit d'ordre amoureux, que ce soit d'ordre professionnel ou peut-être un enfant dans son travail, dans son place d'apprentissage, il y a des soucis. À ce moment-là, vous faites le 0901 901 903, vous tapez sur le 2, ça sera les personnes qui sont à droite de votre écran. Vous tapez sur le 1 entre 20h et 22h, ce sera la personne qui sera ici. Et si vous tapez sur le 3, c'est le hasard. Pour savoir quand je suis connectée, je vous conseille toujours de bien regarder à droite de votre écran si je suis là et en vert. Et si c'est pendant la journée, vous voulez savoir si je suis connectée, à ce moment-là, vous regardez le www.parlez-moi-avenir.tv ou bien vous faites le téléphone comme dans le shop pour prendre un rendez-vous, car c'est possible de prendre aussi un rendez-vous avec moi-même, voilà, pour poser vos questions, parce que c'est vrai que parfois, pour des raisons professionnelles, des raisons familiales, on ne peut pas toujours justement avoir des disponibilités quand il faut. Peut-être je suis absente quand vous êtes là, ou le contraire, donc ça vaut la peine quand même d'essayer. 0901 901 993. Retenez ce numéro si vous avez des questions. Nous sommes encore en début d'année. Il y a plein de choses qui peuvent encore nous arriver. J'espère bien, car il faut partir avec espoir pour pouvoir avoir une bonne année, avec une attitude positive pour pouvoir avancer. C'est vrai que parfois c'est difficile d'aller de l'avant, mais je pense que si on regarde en arrière, on a toujours quelque part trouvé une solution ou une autre pour avancer. Et des fois, c'est juste aussi savoir déléguer, poser des bonnes questions et demander de l'aide. Nous avons des personnes près de nous. On oublie que nous ne sommes pas toujours seuls dans ce monde. Parfois, oui, mais il faut aussi prendre le téléphone et appeler quelqu'un. Il existe plein de choses à faire pour pouvoir justement avoir une certaine solution ou qu'on vous donne une solution ou juste être à l'écoute.
vous avez la possibilité d'avoir une carte prépay pour pouvoir faire des consultations et puis pas dépasser un seuil au niveau du temps. Ça vaut la peine. Pour cela, vous avez la possibilité d'aller sur justement le site internet www.parlez-moi-avenir.shop. Vous choisissez une carte prépay, vous mettez le montant que vous voulez, plus vous mettez, plus ça sera moins cher. Voilà, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, et puis vous? Mais très bien. Dites-moi tout. Alors écoutez, j'aimerais voir un peu ce que vous voyez dans notre groupe. Vous avez les dates de naissance, Oui, parce que vous avez déjà appelé l'autre jour. oui. Donc j'aimerais voir un peu, parce que ça n'a pas l'air de s'améliorer. Alors, voilà. Et puis au même temps, un peu les énergies pour les deux. Alors là, c'est l'évolution du couple d'abord. Oui, oui. Alors, vous allez penser à cette personne et vous me dites stop. Stop. Ça a l'air compliqué quand même, hein? Oui. C'est comme si je... Quoi, un borne, hein. Comment? C'est comme si je parle à quelqu'un qui veut pas entendre, quoi. Un mur, on appelle ça. Ouais. Ouais. Donc je ne sais plus quoi faire. Alors j'attends si vous avez une solution. Alors, des solutions, c'est difficile quand quelqu'un ne veut pas écouter, hein, et puis qu'il n'y a pas de remise en question, parce qu'avoir comme ça, vous parlez vraiment à un mur, et j'ai pas l'impression qu'il va changer de son comportement. Non, il va rester comme ça définitivement. Alors, définitivement, c'est difficile à dire. S'il fait un travail sur lui, ça peut changer, mais là, je vois qu'il fait rien pour, hein. Non. C'est compliqué parce que moi, je le vois très peu engagé dans la situation. Pour lui, vous êtes dû à qui? Il s'en fout royalement. Franchement, je vous le dis texto. C'est quelqu'un qui pense que de toute façon, vous allez supporter cette situation et que ça ne vous pose pas plus de problèmes que ça. Oui, vous pouvez être fâché, mais que voilà, vous êtes toujours là de toute façon. Ouais. Hein? Donc, moi, je ne le vois pas vraiment dans le changement. Je ne vois pas vouloir vous quitter. Donc, s'il y aurait une fin éventuellement de relation, c'est vous qui le ferez. Parce que lui, je ne le vois pas le faire, hein, malgré tout. Hein. Oui, oui. Bon, qu'est-ce que on veut pas enlever la vache dorée, hein. Bah non, hein. Mais c'est vrai que moi, je le vois avec beaucoup de complications d'ordre personnel, mais c'est quelqu'un qui a été très difficile dans sa vie, hein. Toujours, je crois. Hein. Il a quand même un sacré caractère. Et vous, à ce que je vois, vous avez beaucoup mis le poing dans la poche, hein. Oui. C'est compliqué parce que on voit aussi que vous avez eu des moments comme, on va dire, des petites dépressions à cause de cela, hein. Oui, oui. Émotionnellement, ça fait un petit peu les dents de scie, des hauts et des bas. Et encore aujourd'hui, parce que c'est comme si vous étiez dans un tourbillon puis qu'on ne peut pas en sortir vu que vous voyez qu'il ne bouge pas. Ah oui, oui. Hein. Bon, moi en tout cas, par rapport à ces Parce situations... qu'il me dit qu'il veut faire des efforts, mais il n'en fait pas. Ouais, bah, peut-être... Non, mais en tout cas, je ne vois pas ici grand-chose. Hein. Ça peut durer 1 heure, son effort. Hein. Ah oui, puis c'est tout. Moi, franchement, je ne vois pas ce que vous pouvez faire avec cette personne. Je ne pense pas qu'il y ait un changement radical ou quelque chose qui se met en place. Hein. Ouais, ouais. Est-ce que vous faites quelque chose pour vous, pour aller bien, pour améliorer votre situation à vous? Oui, j'essaye même, vous voyez, parce qu'après, je retombe nouveau dans le même milieu. Mais est-ce que vous sortez un petit peu, vous faites partie de société Oui, mais ou quelque chose? vous savez, ici, quand on n'a pas de voiture, puis où j'habite, on n'a rien. Oh bah mince. Oui, alors à 7 heures, on est bouclé. Ah bah vous êtes toute seule en fait. Hein. Oui, voilà. Vous avez au moins des voisins? Oh, très peu. Puis les voisins, vous savez, c'est bonjour, ça va, puis c'est tout. Ouais. Alors ouais, quand on est seul, c'est encore plus compliqué, hein, parce qu'on s'accroche à cette personne, puis en fait, il n'y a rien derrière. Hein. Oui, oui, c'est ça. Puis je me sens seule. Avant, j'avais quand même un peu quelqu'un dans ma famille. Maintenant, j'ai plus personne. Ah, c'est dur ça. C'est horrible. Alors, vous voulez regarder les énergies? Oui. Les vôtres d'abord? Oui, s'il vous plaît. Alors, est-ce que je vais vous faire peut-être une tâche d'encre par rapport à ça? Oui, et puis aussi, si vous pouvez me faire un peu le bol pour me donner de l'énergie. Ah oui, je ferai les deux. Je ferai les deux. Ouais, parce que... Alors? Oh, c'est un peu comme ça que je survis, comme on dit. Bah, c'est comme vous voulez. Hein. Non, mais disons, en téléphonant à une, à l'autre pour avoir un peu. Alors, on va faire comme ça. Je vais mettre les deux lettres de votre prénom. Oui. Ah ben, j'ai bien fait de prendre l'autre. Voilà. Au niveau des énergies, c'est en général ou quelque chose en particulier? Général. D'accord. Donc, par contre, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 5.
5. OK. On va faire ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, les énergies. Je vais vous appeler Christine. Oui. Ça vous va? Oui, oui. Alors, pour répondre à votre question, bon, là, on voit qu'il y a quand même pas mal de difficultés d'ordre articulation. Hein. Oui, un peu. Hein. Est-ce que vous avez des problèmes vers le bas du dos, en dessous des hanches? Enfin, il y a quelque chose? Oui, au dos, oui. Ouais, parce qu'on voit ici comme si on portait des choses lourdes, comme si c'était difficile de faire Oui, certains j'ai comme la mouvements. colonne comment est-ce qu'on appelle la colonne qui n'est pas à droite. Ah, Ah, je sais jamais le nom. scoliose? Oui. Voilà. Et puis ça m'a formé une bosse. Ah, ça c'est embêtant. Hein. C'est vers le milieu, la bosse? Non, c'est plutôt à droite. D'accord. Parce qu'on voit Mais ça ici... c'est depuis toute jeune. Hein. J'avais ça déjà à l'âge de 12 ans. Ouais, mais c'est ancien. Hein. Mais bon, le problème qui se passe, c'est que parfois les problèmes qu'on peut avoir physiques aussi, des chocs émotionnels qu'on a vécus, on dit plein le dos hein, aussi. Hein. Ouais. Bah, si je vais un petit peu plus loin, je vois aussi que dans votre enfance, ça a été très dur. Hein. Oui. Ma Hein? mère, elle me voulait pas. Elle voulait me mettre au doux. Ouais. Parce que puis c'est j'ai comme si on 3 vous avait viols aussi. repoussé, c'est comme si on vous avait mis de côté, une enfance non désirée, on appelle ça. Oui, puis on m'a violée 3 fois. Oh, ma pauvre. Vous n'avez pas de Ouais, chance. alors hein. voilà. Ouais. Non, j'ai Parce pas de qu'on voit chance, ici, non. vraiment, vous avez beaucoup porté, beaucoup de chocs qui sont là. Et puis, ça n'a pas été complètement, je ne sais pas si dire guéri, soigné. Parce que, est-ce Non. qu'à l'époque, vous avez été voir des psychologues ou quelque chose Non, comme rien ça? du tout. Non, non, bah, il fallait rien dire. Voilà. C'était tabou. C'est vraiment beaucoup en Oui, secret. parce Hein? que j'étais élevée par mes grands-parents. Ouais. Parce que J'avais là, on voit qu'il y a 70 ans, beaucoup de choses 80 cachées. ans, alors Hein? vous voyez. Il y a beaucoup de choses cachées. Hein? Oui. Parce que, est-ce que, on dirait qu'on vous a aussi fait du mal? Alors, c'est difficile de dire, mis à part le viol qu'on a parlé tout à l'heure, hein, Ouais. est-ce que aussi physiquement, on a pu vous causer des douleurs, enfin, comme une sorte de Beaucoup. maltraitance? Oui, beaucoup. Parce qu'on voit ici quelqu'un qui a été martyrisé dans sa jeunesse et dans Oui. son... Voilà, c'est quelque chose qui est dur, hein, vous avez porté beaucoup, donc Oui, puis physiquement, on était aussi beaucoup jaloux sur vous êtes moi. beaucoup dans la souffrance. Hein. Ouais, on mettait toujours à travers de moi. Hmm. On était toujours Écoutez, jaloux, j'avais quelque chose. Heureuse, je peux jamais dire que j'étais vraiment heureuse. non, C'est on un mot sent que pour vous avez une moi. vie difficile, hein, c'est vrai. Moi, ça n'existe pas. Alors, Puis comme espérons que maintenant, les même choses... mon mari me dit, oh, qu'est-ce que tu te plains? Moi, j'ai tout amené au ménage, il n'a rien à se plaindre. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des énergies, je vois pas un énorme changement. Je vois plus ou moins la même chose. Ça continue. Je vois pas que ça va s'empirer pour autant. D'accord? Non, parce qu'il m'avait dit qu'on peut rien faire et Non, puis que ça va pour moi, rester. De temps en temps, j'aurai des douleurs, mais c'est Voilà. Mais ça reste chronique. tout. Oui, exactement. Hein, je vois pas un Ouais. énorme changement par rapport à ça. Non. Après, on voit quand même... c'est comme si vous avez des êtres de lumière qui vous protègent, mais j'ai pas l'impression que c'est que familial. C'est vraiment, il y a d'autres êtres de lumière qui sont autour de vous. Ah bon? Quand on dit aussi, ça veut dire aussi, quand on dit être de lumière, ça peut être des anges et des archanges. Hein. Ah ouais, c'est possible. Ouais. Parce que là, on voit ici hein, quelque chose qui a rien à voir avec... parce que si on regarde la forme complète, on voit vraiment les grandes ailes. Hein, et ça veut dire qu'on est protégé quand même. Hein. Ah, mais j'espère. Ouais, ouais. Ouais, ça a été dur hein, pour vous, c'est vrai. Ça se voit. Oui, puis ça continue. Hein. Ouais. Je sais Ouais. pas si un jour je serai vraiment tranquille. Ben, j'espère quand même. Hein. J'y crois plus. Alors, on va faire comme ça. On va vous mettre dans le bol, si je peux dire ça Ouais. comme ça. Hein. On va prendre une feuille, comme j'ai oublié d'en préparer, ben, bien entendu. Je vais mettre votre prénom. Alors, amélioration des énergies. Est-ce que je pourrais dire aussi, par exemple, avoir le moral ou la force, Oui, surtout la force, moi, les deux. avoir la force de continuer Ouais. et le moral. Ouais. D'accord. Je mets ça dans le bol. On va faire sonner. Donc, vous savez comment ça se passe? Oui, oui. D'accord. Alors, vous vous concentrez et on va y aller.
Et voilà. Oui. Est-ce que vous avez une autre question? Non, mais parce que vous voyez pas quand même ces prochains temps un peu, un peu de changement Alors, dans son vous voulez savoir comportement. si c'est une année qui sera un petit peu plus légère? Oui, disons plus Par léger, exemple? oui, sur un peu plus de, sur un changement. Ça Alors, me ferait du bien. on va regarder ça. Je suis en train de réfléchir ce que je vais utiliser. Non, je crois que je vais refaire une tâche d'encre pour vous. Alors, on va mettre 2020. Oui, j'espère pas j'espère que ça sera meilleur que l'année passée. Alors, 2020. Alors là, j'aurais peut-être besoin d'un chiffre aussi. Alors 6. Ça, c'est bien. Ben, je sais que vous avez besoin de plus que 2, 3. Ben, disons que 3, c'est bien, mais c'est pas. Si vous voulez beaucoup plus d'informations, c'est mieux quand il y a un peu Oui. plus. C'est Ouais, vrai. c'est pour ça. Vous êtes Oui, bien attentif, vous, hein? Oui, oui. Vous j'enregistre très bien, moi. Alors, regardez ça. Ce qu'il faut pas aussi. Dites-moi, Et j'oublie pas facile. vous avez déjà pris des fleurs de bar? Oui, j'avais déjà fait, oui. Ça a marché Avec pour vous. vous? Oui, ça avait marché, mais là, j'ai pas de crayon, puis ça m'embête. Ah oui, si, j'en ai un. De quoi? De Ah, vous crayon, avez, parce qu'après, on va faire ça. Moi, je pense que ce serait ouais. important par rapport à votre vécu. Oui, parce que je me rappelle, j'avais le 11, je me rappelle plus. Mais Ah, bah, j'avais dis donc, fait... vous avez de la mémoire, vous. Oui, je sais qu'il y avait le 11 dedans. Alors, par rapport à votre année, on voit qu'il y a quand même un dégagement qui se fait, d'accord? On voit qu'il y a des choses qui se mettent en place. Oui. Maintenant, vous avez quand même, vous êtes une personne qui a vécu des choses, comme on a dit, difficiles. Il y a Oui. des choses qu'on ne peut pas effacer, qui sont là, présentes encore aujourd'hui. Oui. Par contre, on peut essayer de les supporter ou bien de les alléger, ces chocs émotionnels, d'accord? Oui. Pour moi, c'est une année par rapport à 2019, un peu plus, on va dire, plus légère. Voilà, c'est le mot que je dirais. C'est pas parfait parce que je ne vois pas non plus vous séparer. Hein, je vous vois continuer avec cette personne. Donc, vous J'aimerais bien devrez qu'elle supporter fait- l'insupportable, si je peux dire ça comme ça. Oui, pas des jours ça va, puis des autres jours ça va pas, je Voilà. comprends pas. Vous allez continuer, mais c'est comme si à un moment donné, vous allez apprendre à relativiser. Ça veut dire que quoi? vous allez faire glisser tout ce qui ne va pas par rapport à cette situation et vous allez relativiser. Ça veut dire quoi? Que vous allez laisser, par exemple, si vous enquiquine, ça comme ça, vous allez laisser tomber au bas. Hein, et puis vous mettez, voilà, c'est comme si, bah tant pis, ça lui appartient. Puis on lâche, puis on souffre pas. Oui, exactement. Voilà, alors c'est comme si une année, c'est pour ça que je vous dis, c'est comme si cette année, vous allez réussir à pouvoir supporter sans que ça vous touche directement toujours. Alors de temps en temps, oui, ça peut arriver, mais beaucoup moins que cette année 2019. Oui, d'accord. Hein, et c'est important. Oui, exactement. Alors, on va regarder ces fameuses cartes fleurs de bar. Oui. Alors, est-ce que vous en souvenez comment on travaille? Oui, vous mettez les cartes une sur l'autre, puis je dois dire stop, après vous doit en avoir 5. Exactement. Donc, moi, je les mélange un petit peu là. Oui, et puis il faut mettre de l'alcool, parce qu'il ne faut pas les mettre au frigo, parce qu'on les oublie. Voilà, c'est pour ça. Alors, mais vous avez une mémoire magnifique. Vous demandez qu'ils mettent de l'alcool, exactement. Oui, parce que comme ça, on les oublie pas, on peut les prendre avec dans son sac. C'est bien. Alors, moi, je vais passer une carte derrière l'autre. Oui. Et dans votre ressenti, vous allez me dire stop. Donc, 5 fois. D'accord? Oui. Alors, je vais commencer. Oui. Stop. 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 Et voilà. Vous avez les 5. Oui, exactement. Alors, Oui, j'écoute, alors vous voyez. alors, on va commencer. Vous avez tombé sur le chiffre 12. 12. Donc, doute spirituel vers la confiance et un sens profond de l'existence. État de blocage. Personne toujours sceptique qui doute de tout et perd facilement courage. Nature pessimiste, qui me semble complètement normal. Ouais. C'est-à-dire que vous avez quand même une vie, comme on a dit tout à l'heure, difficile. Donc, c'est difficile de voir toujours du rose là où dans votre vie. Hein. Oui. Donc, ça va vous aider justement à être optimiste et beaucoup plus de confiance. Oui, d'accord. Le chiffre 5. 5. État de blocage, manque d'assurance et de confiance en soi. De nouveau, hein, ça se répète, hein, et de ses propres capacités de jugement. Mais ça ne m'étonne pas parce qu'on vous a beaucoup rabaissé dans le passé.
Oui, exactement. Donc, c'est difficile d'avoir confiance en ce qu'on fait aussi et dans son Oui, propre jugement. Donc, ça va vous aider justement à avoir beaucoup plus d'assurance et être beaucoup plus intuitif. oui. Après, j'ai encore juste une question à vous Pas poser de souci, qui me revient. c'est bien. Chiffre 32. Ah, il me semble que celui-là, il me dit quelque chose aussi. C'est comme si on parle de problème de pouvoir, d'autorité. Bah ouais, si on se laisse faire pour tout, qu'on a de la peine à s'imposer, on a un problème de pouvoir et d'autorité. Oui, mais ça mettons, j'arrive maintenant un peu me Ça laisser commence, faire. c'est bien. Mais ça va vous aider encore beaucoup plus d'autorité naturelle et une scène d'ambition. Vous avez le chiffre 4. Ça veut dire que parfois on a la capacité de dire non, on peut être faible dans le caractère. Hein. Oui, Ça va vous aider à avoir la capacité, l'autodétermination et force de caractère. Ça, c'est bien. ouais, parce que maintenant, je sais dire non, puis je sais ce que je veux, puis je sais ce que je veux. C'est bien. Chiffre 30. Sentiment d'avoir atteint ses limites d'endurance et d'être dans une situation désespérée. Ça veut dire un ras-le-bol total. Ouais. Ça va vous aider à avoir le sentiment de se retrouver et une découverte de la foi. Voilà. Alors, quelle est cette question? Et puis l'autre question, je voulais voir si je faisais des rencontres d'amis, un peu de connaissances, Des pour sortir, parce que bon, les gens, ils fuient. Hein. Il fuit, mais il fuit. Mais... Ouais, parce que bon, quand je dis il faut venir à la... Ah non, ton mari. Ouais, mais il vous faut vous sortir de la maison, à mon avis. Hein. Ouais, bon, quand j'ai pas de voiture, c'est difficile. Puis les Ah bus, ouais. je vous dis, on est plutôt cloués ici. Ah, il vous faudrait qu'on vous dépose en ville. Alors, vous allez penser à ça. Est-ce que c'est une année où je vais faire des nouvelles rencontres? Ouais, voilà. Et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire des nouvelles rencontres? Ouais, parce des fois pour sortir, Mais pour aller oui. marcher, pour aller promener les chiens. Alors, je dirais qu'en deuxième partie d'année, il y a quelque chose qui se met. Deuxième partie d'année, c'est de juillet à décembre. Quand on se trompe, c'est avril, mai, juin. D'accord? Oui, Pourquoi ça prend un petit peu de temps quand je dis deuxième partie d'année et que ça peut être aussi en fin d'année? Parce que tout simplement, comme vous venez de dire, vous avez peu de possibilités de pouvoir vous déplacer aussi. oui, oui. Hein? Donc, c'est difficile de faire des nouvelles rencontres, d'aller dans des nouvelles situations à la maison. Oui, ça c'est Hein? vrai. Donc, vous allez faire des choses qui vont vous mettre dans une nouvelle situation. Peut-être vous allez faire de nouvelles sorties. Enfin, il y a des choses qui se mettent en place et il y a des nouvelles rencontres. Oh, pas des tonnes, mais il y a quand même des nouvelles rencontres amicaux. Hein. Je dirais que c'est plutôt féminin. Ah ouais, ce serait bien, ouais. Et ça a l'air pas mal. C'est quelqu'un qui pourrait avoir confiance, qui vous pouvez partager votre situation. Elle partagera les vôtres. Vous vous aiderez un petit peu comme ça. Oui, Donc, c'est d'accord. quand même une belle histoire qui va se faire au courant de l'année prochaine. Oui, ce serait bien. Hein. Mais il vous faudra un petit peu sortir quand même. Hein. Oui, oui, mais oui, mettons ici, non, mais au printemps, je pensais. Ouais. Bah, c'est bien, c'est ça, exactement. Oui. Avez-vous encore une question? Non, j'ai plus de questions. En tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée. Oui, merci. Pas encore, quand même encore une bonne année. Et vous aussi, une bonne année. Si. À très bientôt. Alors, à très bientôt. Au revoir. Bonsoir, au revoir. Et bien, ça continue l'émission. Vous pouvez toujours appeler au 0901 901 903 en tapant sur le 2. Et à ce moment-là, vous choisissez le consultant qui vous parle le plus, qui soit en vert. Si vous voulez savoir exactement tout ce qui fait le consultant, vous allez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv et vous regardez qu'est-ce qu'elle fait ce consultant. Si vous avez l'impression d'avoir une énergie négative, si vous avez l'impression que chez vous, il y a quelque chose qui ne va pas, ou bien tout simplement des blocages, vous répétez une situation, vous avez un couple qui est difficile, est-ce que je vais me séparer, est-ce que je vais continuer, qu'est-ce qui fait que vous avez des problèmes dans le travail, ou bien vous voulez évoluer dans votre travail, vous voulez peut-être entreprendre des nouvelles formations, c'est le moment d'appeler au 0901 901 993 en tapant sur le 2 et vous choisissez la personne vraiment qui vous parle à vous, parce que c'est vraiment vous qui choisissez. Il faut avoir un feeling et ça, c'est très important qu'il y ait un bel échange entre vous et le consultant. Donc, allez-y, renseignez-vous, choisissez la personne qui vous parle. Vous êtes en train de vous dire, mais j'aime tout le monde.
Bon, bah, si vous aimez tout le monde, vous faites le chiffre 3 et voilà. Vous pouvez appeler même pendant la nuit. Parce que moi, je dis souvent ça, parce que la nuit, c'est là où je dirais que bah, ça tourne, hein, quand on a des problèmes. C'est là où on réfléchit beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Est-ce que je vais m'en sortir? Et puis, on n'arrive pas à dormir. Vous pouvez appeler aussi. Vous avez peut-être pas envie de regarder le site internet à 2 heures du matin ou 3 heures du matin. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Bah, le chiffre 3. Et vous aurez vraiment la personne qui sera là, présente directement au 0901 901 993. Vous tapez le chiffre 3. Et puis la page Facebook, cette page Facebook avec qui vous pouvez partager, commenter, liker et même regarder l'émission et les émissions des autres jours et puis les regarder tranquillement. Si vous avez peut-être appelé ici en direct, vous avez posé des questions. Il y a toujours le lendemain de l'émission une rediffusion entre midi et 14 heures. Donc, moi, je dis souvent que ça vaut la peine de se réécouter. Vous avez posé des questions. Quand on est au téléphone, on n'entend pas totalement la réponse toujours. On n'est pas... Voilà, c'est pas évident. Donc, vous pouvez vous réécouter. Puis, ben voilà, c'est des fois mieux d'écouter 2 fois une réponse pour être bien sûr de ce qu'on a écouté, ce qu'on a entendu. Puis, ben voilà, faire les choses comme il le faut. Ben voilà, ben oui. Et puis, voilà le numéro 021 694 24 00 avec lequel vous pouvez commander les objets qui se trouvent sur le shop ou bien poser des questions par rapport à une situation. Par exemple, voilà, comment je peux avoir les cartes prépaies, comment je peux les avoir, je ne sais pas comment il faut travailler avec, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que je dois faire le numéro, ben voilà, vous posez toutes vos questions sur ce numéro, c'est anonyme et ça vaut la peine. Et comme vous regardez dans le shop, il y a des très belles choses. Ben, ce fameux collier-là que je porte, que j'adore, c'est un très beau cadeau d'ailleurs, hein, que vous pouvez offrir, vous faire offrir, pourquoi pas, et c'est un passe-partout, je trouve que ça va avec tout. Donc, allez-y, vous trouvez ça sur le site internet au 021 694 24 00. Vous pouvez les commander. Puis il y a aussi même les porte-clés Santa Rita qui est très connu. Et puis, donc, allez-y. Vous avez aussi les Saint-Benoît. Vous avez les magnifiques œils de tigre qui est une grande protection par rapport à tout ce qui est négatif. Vous avez, voilà, la croix œil de tigre. Donc, vous avez la possibilité d'avoir un ange, en croix et même en griffe. Oui, la griffe du dragon. Si vous êtes un homme, je suis sûre que vous allez aimer la griffe du dragon. Ça parle beaucoup aux hommes, ça. Et puis, vous avez aussi la sauge blanche amérindienne pour vous faire un nettoyage. Cette sauge blanche, elle est extrêmement connue et très puissante. Vous avez envie de vous nettoyer votre foyer, donc vous achetez la sauge blanche, vous allumez cette sauge, si c'est possible, avec des allumettes au lieu d'un briquet. Vous le faites à chaque coin de votre maison, autour de vous pour vous nettoyer aussi. Et puis, bien entendu, quand on fait la sauge blanche, tout disparaît, mais en même temps, tout devient zéro. C'est-à-dire qu'il y a ni une énergie négative, ni une énergie positive. Donc, il vous faut vraiment, à ce moment-là, faire des prières ou bien tout simplement faire une neuvaine, pourquoi pas. Il se trouve aussi sur le site internet. Mettre une énergie blanche pour pouvoir mettre quelque chose de très puissant et de très protecteur. Voilà, vous avez la neuvaine de Saint-Benoît. Les neuvaines de Saint-Benoît, il y a une prière pour chaque jour. C'est vraiment des très belles prières de protection, des fois de guérison, comme on dit. Donc, allez-y. Trouvez ça sur le site internet, commandez au 021 694 24 00 ou bien tout simplement avec ces fameux paiements bancaires. Oui, c'est comme ça. On va un petit peu parler de que la gentillesse profonde et désintéressée reste toujours votre premier choix dans n'importe quelle situation. Lorsque les gens souhaitent faire preuve de gentillesse, c'est facile pour eux, mais ils n'ont pas envie et que font-ils? Dans ce moment-là, il s'agit de faire preuve de gentillesse profonde, le genre de gentillesse qui donne juste pour donner de manière totalement désintéressée. Ça, c'est très rare. Même si en premier abord, cela peut sembler difficile, en réalité, cela peut être très simple à réaliser. Quand vous avez l'occasion de faire cette preuve de gentillesse, faites-le. Lorsque vous êtes gentille et compatissante, surtout que vous ne voulez pas vraiment l'être, c'est qu'à ce moment-là, vous devez approfondir vos relations et vous devez être une grande source de possibilités pour les autres. La gentillesse profonde est un niveau de gentillesse qui exige un niveau de partage plus élevé.
c'est aussi une façon de s'élever au niveau vibratoire. C'est très important. Et si vous décidez d'adopter dans votre vie, vous réaliserez que vous êtes bien loin de l'endroit que vous devez vous trouver. Même si c'est important de fixer des limites, il est tout à fait possible de faire tout ça avec gentillesse. Au lieu de cela, vous fermez votre cœur, retenez votre attention. Sans le vouloir, vous faites que perturber vos souffrances. Donc, dans cette raison, la gentillesse profonde est désintéressée. Donc, ça vaut la peine de faire avec le cœur. Et vous verrez, ça revient en retour vraiment. Et ça, je suis sûre, ça revient toujours en retour. Un jour, les choses reviennent. Moi, j'ai remarqué quand on fait quelque chose à une personne de bien, pour un motif, voilà, désintéressé, à un moment donné, pour une raison ou une autre, il y a un retour. La personne, un jour, pour une raison ou une autre, il vient vous aider. Et ça, j'ai remarqué. Vous verrez, vous faites ça à des personnes sans attendre quoi que ce soit, et il arrive le jour que de eux-mêmes, ils vont vouloir vous aider pour une raison ou une autre. Ça revient vraiment, vraiment essayer, et puis ça fait un bien fou d'amener le bonheur, de la paix et d'aider les autres sans avoir vraiment, le retour de la situation. Traitez tout le monde avec gentillesse, respect, même ceux qui sont impolis envers vous. Non parce qu'ils sont gentils, mais parce que vous l'êtes, tout simplement. N'oubliez pas, faire preuve de gentillesse n'est pas un signe de faiblesse, il s'agit probablement d'une plus grande richesse. Vous pouvez changer la vie d'une personne avec un simple sourire, un mot gentil ou un compliment sincère. Si vous regardez quand il y a quelqu'un qui vous insulte, qui vous fait du mal, si vous restez calme, si vous restez dans la paix, souvent, justement, cette vibration baisse et puis on revient à niveau, puis on peut de nouveau discuter. Ça marche super bien. Essayez de vous maîtriser, de rester bien avec vous. Si vous vous sentez bien avec les situations, il n'y a pas de raison de s'énerver. Donc, cette gentillesse vous sera toujours en retour. En attendant, regardez toujours à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées, des personnes qui ont été choisies par leur capacité de don, de tous les techniques qu'il y a différents. Donc, allez-y au 0901 901 993 en tapant sur le 2. En attendant, nous avons à nouveau un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va bien, merci et vous? Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Je vous souhaite une bonne année. Ah, mais vous d'abord. aussi alors. Merci. Et puis je voulais savoir sur l'évolution du travail. Qu'est-ce que ça va me donner en 2020? Alors, dans quel travail vous êtes actuellement? Alors, je fais des heures de conciergerie. D'accord. Alors, on va regarder l'évolution professionnelle en fait. Oui. Donc, vous allez penser à votre travail actuel et vous me dites stop. Stop. Alors, l'évolution professionnelle. Bon, vous êtes apprécié par votre travail, hein? J'espère. Oui, vous êtes apprécié. Alors après, il n'y a pas de travail parfait, hein? Je comprends Non. bien. Hein. Surtout, ça ne doit pas être un milieu facile, hein? Non. Bon, en tout cas, à voir comme ça, je vois une continuité, je vois pas qu'on va vous faire du mal, je vois pas non plus que vous allez perdre une place, c'est plutôt le contraire. Hein, est-ce que vous avez pensé rajouter quelque chose? Oui, j'aurais aimé augmenter le pourcentage de travail. Parce que j'ai l'impression qu'au courant 2020, il y a une augmentation, une petite augmentation professionnelle. Est-ce que c'est un 10 ou un 20%? Je ne verrai pas la différence. Hein. Mais il y a quelque chose qui se met en place. Ça sera un petit peu difficile pour vous. Ben voilà, c'est une nouvelle réorganisation, dans le fond, hein, de pouvoir être au four et au moulin. Mais il y a quelque chose au niveau de 2020 qui se met en place par rapport à ça. D'accord. Ouais. Donc, courage, espoir, je dirais. Avez-vous une autre question? Oui, au niveau sentimental. Avec quelqu'un en particulier? Non. Donc, est-ce que je vais faire une rencontre, c'est ça? Voilà. Alors, vous allez penser à un beau cœur rouge et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, est-ce que je vais faire une nouvelle rencontre? Après, vous êtes quelqu'un qui est beaucoup au travail, hein? Oui. Ça veut dire que vous avez peu de temps pour vous, à ce que je vois. Oui. C'est difficile de faire une rencontre toute seule, hein? Oui.
Ça veut dire que, si vous voulez, il y a possibilité de faire une rencontre. C'est assez bloqué dans le présent, ça c'est clair. Mais c'est tout simplement, c'est comme si on ne trouvait pas le temps. Oui, c'est un peu ça, oui. C'est comme si on ne trouve pas le temps de s'épanouir, de sortir. J'ai envie de faire une rencontre. En même temps, ouais, je suis très occupée, j'ai tant de travail parce que vous allez avoir l'air quand même fatigué, hein. Ah oui, ça, ce sera la question sur les énergies, oui. On va faire après Il y a les un petit énergies. Je pense que ce problème, serait oui. important. Oui, En tout cas, il y a une possibilité de rencontre. J'ai bien une possibilité, mais il vous faudra vous changer quelque chose à vous. Alors, est-ce qu'il vous faut aller faire quelque chose à l'extérieur, faire des nouvelles rencontres, enfin, faire le premier pas, que ce soit Internet ou extérieur, comme vous le voulez. Mais il y aura une possibilité de faire des rencontres et de ces rencontres, il y aura la rencontre. d'accord. Hein. Mais il y a un pas que vous devez changer, vous. Il y a quelque chose que vous devez vous mettre en avant. D'accord. Hein. Alors, on a parlé tout à l'heure d'énergie. Oui, alors voilà, ouais, alors les énergies, oui. Et j'aimerais savoir l'évolution des énergies. Alors, est-ce que c'est en général ou quelque chose en particulier? Alors, bon, je suis suivie, c'est un peu compliqué. Euh, Là, actuellement, j'ai des douleurs du côté droit. Mes droits, vous pouvez me dire le lieu? Au niveau, en dessous du sein. D'accord, ok. Alors, on va regarder ça. Vous avez été voir le médecin pour ça? Non, non, je vais aller consulter. J'ai un rendez-vous assez Mais spécifique. est-ce que vous avez mal quand vous respirez ou c'est comment? Alors oui, quand je respire et quand je me lève, Quand oui, vous ça respirez fait, profondément? oui, Ouais. Alors, on va faire comme ça. Vous allez penser à votre problème et vous me dites stop. top. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça. Bon, de toute façon, c'est bien d'aller consulter, hein. Bon, Oui, si je commence par la fin, il y a quelque chose, mais rien de grave, hein. Franchement, je vous rassure, je vois pas quelque chose d'extrêmement grave. Ça veut dire que quelle que soit la chose que vous pouvez avoir, on peut la liquider. Je peux dire que ce soit mhm, par médicament ou autrement, hein. Pour moi, c'est quelque chose qu'on peut régler. d'accord. Donc, n'ayez pas trop d'angoisse ni de peur par rapport à ça. Mais à mon avis, c'est quand même bien d'aller consulter pour être rassuré aussi. Oui, j'aurais mis une tâche sur les énergies. On va faire aussi Ça, avec les c'est énergies. Oui, possible. exactement. Alors, hop, je prépare tout ça. Il me faudrait, pour les énergies, un chiffre entre 3 et 6. Alors, le 6. Je vais prendre l'autre feuille, là. Voilà. Voilà. On y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, les énergies. Je vais vous appeler Marie, Oui, de Marie. Bon, chez vous, c'est assez complexe, hein, parce que, voilà, mis à part ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est comme s'il y avait toujours quelque chose dans le fond. oui, c'est pour ça que je suis suivie. C'est quelque chose de répétitif. Je peux pas dire que c'est un truc en soi, c'est plusieurs choses qui sont ensemble en même temps, hein. Et puis, c'est bien que vous soyez suivis parce que les choses, ils sont bien contrôlés, on voit quand même, hein. Je vois pas Oui, quelque chose de grave qui peut vous arriver. Je vois plutôt des choses qui doivent être traitées, mais qui seront toujours passagers. mhm, Mais j'ai une question. Alors, parfois, il arrive qu'il y a des animaux dans les tâches. oui. Est-ce qu'il y a une raison ou une autre pour qu'il y en ait une? Oh, une grande. Parce qu'il y en a un là. Oh, c'est Mazora. Et Oh, mon elle est là nom. Enfin, vraiment, quand vous pourrez voir, elle est apparue, mais direct dans la tâche. ah, Euh, je l'aime. ouais, Enfin, elle est,
Elle a disparu, mais elle est tout le temps pensée Oui, mais avec elle est nous. là, elle est apparue dans la tâche, mais vraiment très clairement, hein. Je vais, Oh, quand vous pourrez voir, je vais mettre un cercle autour parce que oui, vraiment, elle est tellement visible, tellement présente, tellement à vos côtés, je ne peux pas dire autrement. oui, ça peut être un chat vivant ou un nouveau chat. Enfin, un chat, Alors, d'un parce que côté, il j'en y a un ai. qui est parti. Voilà, alors c'est Elle Laura. est là, celui qui est Mhm, parti. Par contre, il y a un d'accord. deuxième qui est présent. Alors c'est la nouvelle, oui, Alors, celui la qui est nouvelle petite chatte. parti, elle est en accord avec celui qui est présent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de Oui, vous tout dire. à fait. Hein? Oui, 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 Ben, pour moi, les deux, ils sont là pour une raison ou une autre. Ça veut dire c'est comme s'ils doivent vous accompagner. Ça a été leur chemin, en fait. Hein. oui. Hein. Ah La oui, deuxième, on la voit différemment. Elle est plus vers le haut, si je peux montrer comme ça. oui. Elle est plus vers le milieu en haut, mais parce qu'elle est très présente. Mais par contre, celle qui est partie, mais magnifique. Hein. Franchement, Ah c'est oui. rare qu'on voie si bien la tête d'un chat. Oh, Il manque elle que est les trop chou. moustaches, pour vous dire. Oh, Hein. ouais, ouais, elle est chou, elle est tout le temps. Ouais, elle est là avec nous tous les jours. Elle est tête, Tous quelle les jours. couleur, c'est pas indiscret. Alors, écaille. Écaille de tortue. Ouais. Bah, je vous dis ça parce que dans la tache, bon, on voit la tête, mais on dirait qu'il y a des taches autour d'elle. Oui. Voilà, je Ah comprends oui, mieux. alors c'est bien elle. Ouais, bah, elle est Oui. là, hein, je peux vous dire. Hein. Oh, Elle mignon. apparaît, elle est magnifique. Hein. Oh, Très douce. oui. Ah oui. J'ai dû aller la faire piquer, c'était quelque chose de terrible. J'ai attendu une semaine. Ouais. Puis une semaine, mais pour finir, elle ne mangeait plus. Mais je la lavais. Ouais, c'était quelque chose de Elle très avait quel âge? présent. Ah ouais, Euh, C'était nos petites mémères, quoi. bah ouais, Mais on l'aime toujours, elle est là. bien sûr. Ouais. Ouais. Ah, c'est dur hein, quand ils vieillissent, hein, quand même. Hein. Oui. Ah, Ouais. c'est trop dur, oui. Ouais. Ouais, la mienne, elle a 13 ans aussi, une de mes. Oh, Ouais, ouais. c'est l'âge fatal chez nous parce qu'on en avait une avant qui est partie aussi Ouais. à 13 ans et puis la Zora nous a quittés aussi à 13 ans. Ah, bah On dis était donc. en rechercher une Ouais, à la SPA. ouais. On espère qu'elle reste parmi nous longtemps, longtemps, longtemps. Elle est jeune, hein? Oui, elle a 3 ans. Ouais. Elle est noire avec des longs poils. C'est magnifique. Ah, alors Elle là, est vous super. devez subir à Ah la ouais. maison, ça. Ah non, pas du tout. Non, Non, bah non. quelle Moi, chance. non. Non, 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 non. Quelle Non, chance. non. Non, non, on la peigne une fois par semaine. Ouais. Elle est super. Non, non, non. Ah. Non, non, non. Dites-moi, Non, non. Oui, eh, alors la dernière question, oui, c'était le niveau financier. Parce qu'alors 2020, j'espère qu'il sera meilleur que 2019. ah bah, j'espère, hein. Oui, Alors, on va regarder ça. Alors, c'est clair que si on a un petit travail en plus qui peut nous aider au courant de l'année, je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place aussi, hein. oui, Alors, vous allez penser à votre travail, à l'aspect financier et vous me dites stop. Quoique l'un et l'autre est lié quelque part, hein. oui. Voilà. Alors, l'aspect financier. Bon, pour le moment, il n'y a pas de grand changement qui est normal, vu que vous n'avez pas ce nouveau travail, hein, si je peux dire ça comme Oui. ça. Je ne vois pas non plus des grosses catastrophes. Il y a des moments plus difficiles que d'autres, mais qui n'en a pas avec nos factures, hein. Oui. Je dirais qu'il y a un changement vers la deuxième partie d'année. Alors, à un moment donné, si je peux vous conseiller aujourd'hui, c'est de mettre un petit peu de côté, si vous pouvez, tous les mois, un petit peu quelque chose. Si je me trompe, tant mieux. C'est comme s'il allait vous arriver quelque chose où il faudra donner un certain montant, puis ce sera difficile. D'accord. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Au pire, si je me trompe, bah, vous le gardez pour vos vacances. Oui, Et au mieux, vous aurez pu payer avec ça, avec ce qui est inattendu. oui. Hein? Non, pas de loterie, rien au but. Ben non, je vois Ah non. pas, voilà, je vois pas des gains où je me dis, Bon, on va tiens, vous avez... continuer à suer. Ouais, ouais, je crois quand même, hein. C'est mieux. C'est quand même mieux, oui. Vous avez une autre question? Non, ça sera tout. Merci beaucoup, Stella. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà fait les cartes des oracles des vies intérieures? Oui, Vous voulez les faire? oui, pourquoi pas. Allez, j'étale. Et vous allez me dire stop, hein? Je passe les mains Oui. par-dessus, hein? Mhm.
transport. Alors ça, c'est la première fois que je tombe dessus. Hein. Attendez, je vais la mettre là, qu'on voit bien. Alors, c'est la 105, 107. Alors, voilà. Cette carte indique que dans les vies intérieures, vous avez vécu des expériences fortes relatives au transport. Cela est particulièrement vrai si vous avez actuellement des phobies liées aux avions, voitures ou autres moyens de transport. Et que ces peurs ne disparaissent pas par les blés d'une psychothérapie traditionnelle ou hypnothérapie. Vous avez des peurs de côté déplacement? Oh, c'est plutôt bateau. Ah, voilà. Donc, c'est un moyen ou un autre. OK. Mm. Si c'est le cas, sans doute, c'est que vous avez connu un traumatisme lié à un lien de transport dans une autre vie intérieure qui vous avait perdre confiance dans ce type de transport. Vous avez peut-être été vous avez été partie prenante dans une invention d'un moyen de transport ou d'un système de technologie apparente et cette connaissance veut vous servir dans votre vie actuelle. Cela comprend qui ont vécu à l'époque de Atlantide, dans lesquels le moyen de transport était mu par l'énergie solaire et des cristaux. Le but de votre vie consiste peut-être de raviver ces connaissances pour les modes de transport alternatifs, ce qui vous serait bénéfique pour l'environnement dans notre monde d'aujourd'hui. Alors là, moi je suis plutôt à me dire que dans une autre vie, vous avez eu un problème avec le déplacement des bateaux, hein? Oui, c'est possible. Hein? Oui. Après, c'est pas dramatique si vous prenez pas souvent ce Non. transport-là. Non. Bah non, heureusement. Ah bah non. Non. Voilà. Voilà, alors merci beaucoup, Mais Stella. je vous en prie, passez une magnifique soirée et à très bientôt. Merci à vous aussi. Au À revoir. très bientôt. Merci, au revoir. Merci. Et voilà, la vie continue, l'émission aussi 0901 901 903. Si vous tapez sur le 1, ça sera en direct. Si vous tapez sur le 2, ce sera toutes les personnes qui sont à l'arrière connectées. Vous regardez bien à droite de votre écran toutes les personnes qui sont là, avec chacun leur spécificité, leur mancie. Il y en a qui ont des oracles, il y en a qui ont la boule de cristal, il y en a qui enlèvent les entités. Il y en a qui ont le don, les secrets. Enfin, nous avons vraiment pour tout le monde. Même les runes, les personnes qui perdent des objets, les animaux, vraiment tout. Donc, vous avez vraiment du choix selon votre problématique. Eh ben, vous regardez et vous choisissez. En attendant, qu'est-ce qui se passe? Et je sais que vous le savez, nous avons une petite page de publicité, donc à tout de suite. Et voilà, il reste encore un petit moment d'émission. Vous avez là encore la possibilité de participer et jouer à ce fameux tirage au sort et gagner ici en direct une consultation. Pour cela, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc SMS et c'est parti. Qu'est-ce que vous pouvez poser comme question? Il y a l'amour, le travail, bien entendu. Nous avons aussi les animaux. Leur taux vibratoire, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il ne va pas bien, qu'est-ce qui se passe? Et puis, vraiment aussi, moi, je dirais l'immobilier, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de déménager. Ben oui, c'est la période. Est-ce que je vais trouver une maison qui me correspond ou un appartement? Est-ce que je vais pouvoir vendre mon logement? Et bien voilà, c'est des questions que vous pouvez poser au 0901 901 903 et en tapant sur le dos, vous choisissez à votre droite de votre écran les personnes qui sont connectées. Demain, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. Ça veut dire que vous allez réécouter tout ce qu'on vient de dire là maintenant. Et là, soyez aussi à nouveau très attentifs parce que les personnes qu'on peut nommer parfois pendant la soirée, le lendemain, ne sont pas forcément les mêmes. Donc, à ce moment-là, vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont réellement connectées. Et puis là, vous pouvez choisir le code PIN de chaque personne. On va partir et on va discuter un petit peu du symbolisme du chêne, le symbole de force et de courage. Des cultures du monde entier traitent le chêne avec grand respect, en particulier en Europe et en Amérique, où un symbolisme riche lui est associé. Voici donc le symbolisme du chêne et que nous pouvons apprendre de ces géants puissants et majestueux. Les Celtes à l'esprit guerrier.
Les Celtes faisaient partie des peuples tribaux qui habitaient autrefois en Europe occidentale. Et les Celtes étaient aussi un peuple guerrier, mystique, et leur art préféré était le chêne. Pour eux, elle symbolise la force, le leadership, le courage. Mais plus que cela, elle représentait la capacité d'agir honorablement face à un danger. Les druides et la sagesse de la nature. Les cultures druidiques étaient omniprésentes dans les antiquités britanniques ou du nord de l'Europe. On sait qu'il y a des choses qu'on retrouve dans ces cultures et le respect pour la sagesse par rapport au chêne. En communion avec le chêne, les druides espéraient profiter d'une partie de grande sagesse de cet arbre. Les nombreux rituels utilisaient le gland, notamment pour les prophéties. Les méditations sur le symbolisme du chêne, ça se faisait aussi. Lorsque nous méditons sur le symbolisme du chêne, nous devons tirer leçon de ce symbolisme et l'appliquer dans nos vies et nos propres expériences. Il nous aide à nous frayer un chemin à travers le brouillard et nous connecter avec l'ordre naturel, nous guidant ainsi pendant notre voyage. Le symbolisme du chêne serait étroitement lié à l'âge et à la taille que l'espèce peut atteindre. Le chêne grandit très lentement en vivant et à travers les siècles, il devient un géant capable de résister à tout. En faisant un effort chaque jour, même si c'est qu'un petit tout comme le chêne, nous pouvons créer aussi des choses incroyables. Beaucoup de gens ont du mal à se motiver quand il y a une tâche importante à accomplir. Donc, ne pas voir le bout qui peut apparaître indéterminable. Donc, pensez à ce chêne qui prend son temps, qui pousse, qui grandit. Les projets, c'est pareil. Ça prend du temps. Ne soyez pas pressés. Faites comme le chêne. Soyez patient pour que les choses se mettent en place et que vous soyez fort et que les choses tiennent dans le temps. Mais en tenant compte que la vie est un symbolisme du chêne, nous pouvons appliquer le même processus à nos tâches et progresser peu à peu de manière constante vers nos objectifs. Donc, moi, je pense que ça vaut la peine de penser au chêne, que ça soit en méditation, dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce qui m'apporte le chêne ? Comment je peux prendre son énergie ? Vous allez vers un chêne, vous vous appuyez, vous vous concentrez, vous vous enracinez, vous prenez cette énergie, je dirais l'énergie divine, c'est peut-être un peu fort, mais quoique ce n'est pas bien loin, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de force. Voici la petite histoire du chêne. En attendant, vous avez toujours la possibilité de continuer à appeler au 0901 901 903 en tapant sur le 2. Alors là, choisissez les correspondants qui sont à droite de votre écran, les personnes qui vous intéressent. Si vous ne savez pas qui choisir, vous dites « ouais, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait, celui-là, celui-ci ». C'est simple, vous allez sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous regardez chaque chose qui fait chaque personne. Alors, il y en a qui font la boule de cristal, il y en a qui vont peut-être vous faire des oracles, les 32 cartes, Mademoiselle Lenormand, le tarot chaud, le Béline, vous avez la triade, l'oracle G, vraiment les runes. Alors là, moi j'adore les 8 runes, les 22 runes, il y a pour tout le monde. Vous avez des personnes qui font de l'écriture automatique, d'autres qui ont besoin de rien, pas de support. Hop, ils posent la question là-haut, ils ont la réponse. Donc, il y a vraiment, vraiment pour tout le monde. Et c'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, la nuit, on est très angoissé. Ça vaut la peine quand même de passer à autre chose, de peut-être avoir des réponses à nos questions. Au lieu de vous tracasser, appelez au 0901 901 903 et puis comme ça, vous aurez vos réponses à toutes vos questions, quelles que soient. Tirage au sort, alors ça, vous pouvez le faire quand vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le faire que pendant l'émission. Si vous jouez au tirage au sort pour gagner ici en direct une consultation, vous pouvez le faire n'importe quand. Simplement, vous prenez votre portable, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, un frôle SMS et vous allez à coup sûr y participer et peut-être vous là-bas derrière gagner une consultation et poser les questions qui vous intéressent, ce que vous voulez savoir, quel que soit. Vous savez qu'il y a la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Vous pouvez liker, partager, enfin vous pouvez faire ce que vous voulez. Même laisser des commentaires. S'il y a eu une émission que vous avez voulu comprendre un petit peu mieux quelque chose, vous n'avez pas saisi, vous pouvez aussi laisser un commentaire. Vous pouvez aussi donner des idées, pourquoi pas, par rapport à un thème que vous aimeriez qu'on aborde, pourquoi pas. Et bien voilà, vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour aller de l'avant avec
Parlez-moi d'avenir. En attendant, nous avons encore un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Mais oui, oui. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Ben écoutez, j'aimerais savoir si mon mari est bien au ciel. Alors, Il est bien parti parce que je me pose beaucoup de questions. Voilà, j'ai sa date de naissance 46, hein, c'est ça, hein? Oui, tout à fait, oui. Moi, j'aurais besoin de savoir, il est parti à quel moment? Enfin, en quelle année? Ça fera 9 ans en 2011. D'accord. Alors, on va regarder ça. J'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Le 6. Eh bien, c'est ma soirée 6. Hein. Pardon. C'est bien? Ah bon. C'est très bien. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette personne? Moi, j'ai l'impression qu'il a de la peine à passer à l'autre côté. Mhm. C'est comme s'il y avait quelque chose qui le retenait ici. Oui. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Oui, c'est moi. C'est comme si, mais il le fait. Alors, il le fait pas par peine, hein, attention. Hein, il est là volontairement aussi. Hein, c'est juste que, voilà, ça fait peut-être 9 ans, mais c'est vrai que là-haut, il n'y a pas de temps. Mais c'est juste que je le sens encore très présent. Il n'est pas encore passé, en fait. J'appelle ça parfois des âmes errantes. Hein. Puis ça veut dire quoi, là? Ça veut dire que, bon, ils sont là pour s'occuper de vous, quelque part, mais en même temps, ce n'est pas leur place, si je peux dire ça comme ça. Dans l'idéal, il faudrait qu'ils montent dans la lumière et qu'il ait le choix de descendre et de monter, comme on dit. Qu'il puisse être là et repartir. Mais il faudrait qu'il ait le choix de partir parce que c'est comme si il y avait quelque chose qui le retient et puis ils sont obligés de rester. Et tant il a cette sensation, il va rester ici. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas sa place. Sa place, c'est de partir dans la lumière malgré tout. Ce serait, on va dire, ce qui est le plus juste. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui fait que vous le retenez comme ça? Moi-même, je ne sais pas. Je l'aime tellement. Moi, je comprends. L'ai tellement aimé. Ouais. Mais de toute façon, il vous aime aussi. Hein. Et il a tellement souffert que je crois qu'il était fâché contre moi quand il est parti. Alors, moi, je ne vois pas de colère. Hein, parce que je n'ai pas pu lui causer, parce qu'il était déjà loin quand je suis arrivée à l'hôpital. Oui, mais il n'y a pas de colère. Donc, d'accord. Okay. Il n'y a pas de colère. Je vous dis ça. Voilà, moi, je vous dis ce que je reçois. Hein. Oui, tout à fait. Vous avez été souvent là à l'hôpital? Tous les jours. On est d'accord. Pour moi, c'est comme s'il avait attendu que vous ne soyez pas là pour partir. Ce qui veut dire que c'est un choix qui s'est fait. Vraiment, je ne pense pas que vous auriez été là. Moi, je ne pense pas qu'il serait parti à ce moment-là. C'est comme s'il attendait que vous ne soyez pas là. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, oui, je le comprends. Donc, c'est pour ça que je ne ressens pas de colère. En fait, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement au bon moment. D'accord. Pour lui, c'était le bon moment, que vous ne soyez pas présente. Il ne voulait pas forcément être... que vous voyez le voir partir. D'accord. Parce que le soir avant, j'étais montée. Oui. Que je ne montais pas le soir parce que j'étais fatiguée aussi. Bien sûr. Et comme j'ai été aussi malade en même temps que lui, que j'étais fatiguée, je suis montée le 19. Voilà. Et là, me posé la question pourquoi j'étais montée. J'ai dit, mais parce que ça me fait plaisir de te voir. Ouais. Et c'était la dernière fois que je l'ai vu vivant. Mais moi, je vous dis, hein, je le sens bien, en paix. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Hein. Je le sens retenu, mais peut-être qu'il... C'est moi. Ouais. C'est moi. Et puis, c'est comme s'il avait l'impression, lui, qu'il n'avait pas achevé quelque chose. C'est comme s'il y avait quelque chose de suspendu.
Ça peut être d'ordre familial, ça peut être d'ordre personnel au niveau de vous. Il y a quelque chose qui est suspendu, quelque chose qui n'a pas été fini ou qu'on aurait dû aller jusqu'au bout, qui n'a pas pu. Je ne peux pas vous dire. Alors. Est-ce qu'il y avait un projet? Non, pas du tout. Parce qu'il y a quelque chose qui est inachevé, vraiment. En tout cas, c'est l'impression qu'il a. Moi, je pense que vous devriez lui redonner ça, une sorte... Je ne veux pas dire que vous ne pouvez pas lui donner sa liberté parce qu'on ne retient personne dans ce monde. On le sent qu'il est retenu ici, mais c'est aussi sa volonté quelque part. C'est 50-50, ce n'est pas votre faute complètement, juste pour vous dire. Moi, je dirais qu'il faut lui donner l'autorisation de repartir. Oui. Parce que s'il ressent que vous avez besoin de lui, ça va être plus difficile qu'il parte. D'accord, ben c'est ça, c'est cette question-là que je voulais. Tout simplement, vous pouvez très bien, symboliquement, allumer une bougie blanche, faire une prière, mettre une photo et dire « Je te rends ta liberté, tu veux revenir, tu peux revenir, mais je te rends ta liberté. » Que vous êtes en paix avec cette situation. Mais vous savez, c'est que je dors à la maison avec une photo en face de moi. Mais c'est pour ça que je vous dis, cette photo-là, vous mettez une bougie blanche à côté. Et puis après, je l'enlève. Non, la photo, enfin, vous faites comme vous voulez, ça reste qu'une photo dans le fond. Mais rendez-lui cette liberté. Parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas que je dorme avec une photo. Alors, il y en a qui disent que ce n'est pas bon de dormir avec des photos d'êtres qui sont partis. Il y en a qui disent que ce n'est pas grave. Moi, je dirais, faites ce que votre cœur vous dit. Oui, mon cœur me dit de le garder. Donc, vous le gardez. Moi, ce que je vous demande juste, c'est de lui rendre sa liberté. D'accord. Il va pouvoir se sentir libre de rester ou de partir. Juste sonner à la porte, je dirai que je viens après. D'accord. Voilà. Vous patientez une minute. Oui, écoute, je suis... Oh, d'accord, voilà. Voilà. Les aléas de la télé, comme on dit. Non. Mais oui, c'est vrai, c'est moi, je le retiens. Vous le retenez, mais par amour. Et ça, c'est beau aussi à dire. Oui. Donc, ne vous inquiétez pas. Je pense que ce n'est pas non plus dramatique non plus. Il ne faut pas prendre ça comme ça. Maintenant, vous avez pris conscience. Parfois, il faut du temps pour chacun. Vous avez pris conscience qu'il faut lâcher. Lâcher. Et puis, quand si vous avez besoin de parler avec lui, vous pouvez toujours. Je lui cause toujours. Mais oui, mais même si vous lâchez, qui peut retourner dans la lumière, vous pouvez toujours causer avec lui. Il va vous entendre quand même. D'accord. D'accord. Vous voulez que je vous dise comment vous pouvez faire parfois pour les apercevoir? Il y a des gens qui arrivent aussi à les ressentir. S'il vous plaît. Alors, mais d'abord, vous faites, on va dire, ce geste symbolique qui peut prendre l'ascenseur s'il le veut. Bon, vous vous asseyez sur votre fauteuil, votre lit, enfin un lieu où vous serez bien. C'est égal l'heure, la journée, le soir, quand vous voulez. Vous vous détendez comme si on était en méditation. Vous ouvrez vos paumes contre le haut. Vous imaginez derrière vous une porte. D'accord? Oui. Vous regardez la poignée de la porte. Et vous laissez rentrer la personne. On ouvre la porte et vous la faites passer devant vous. Il y a des gens qui ressentent, il y a des gens qui voient, il y a des gens qui entendent. Moi, je ne peux pas vous dire que vous allez entendre, ressentir ou voir, mais ce qui peut arriver avec le temps, c'est quand je vous laisserai lui causer, parce que c'est difficile de l'entendre, donc vous lui parlez pendant qu'il est devant vous, et parfois on le ressent au niveau des mains. C'est comme si on sentait des picotements. Mais vous savez que des fois, je le sens dans la maison. Voilà. Donc, je suis sûre que pour vous, ça sera beaucoup plus facile. Je le sens je le sens des fois devant ma chambre à coucher. Je le sens que... Vous entendez ces pas? Non, pas du tout. Parce qu'il y a des personnes qui entendent les pas. Non, pas du tout. Ouais, vous le ressentez tout simplement. Oui. Ouais. Au début, je sentais son souffle. Je sentais un souffle. Après, je sentais qu'on me touchait les pieds. Ouais. Mais là, je sens qu'il est présent, mais que... Qu'il ne peut plus faire... Ouais. Non. Ouais. Alors, essayez ce que je vous ai dit. Oui. Moi, je suis sûre que vous allez le ressentir en état d'éveil. Oui. Alors, vous me
me dites de m'asseoir. Ou vous couchez, vous asseoir, vous devez être très confortable, vous laisser aller. Oui. Si vous avez envie de mettre une musique douce, apaisante, vous pouvez, hein, il y a pas de... Vous pouvez mettre une petite bougie blanche si vous voulez. Voilà, ça peut être aussi symbolique, comme j'ai dit tout à l'heure. Puis vous ouvrez, puis vous pensez, vous devez verser beaucoup d'amour dans cette demande, dans cette ouverture de cœur. Puis vous ouvrez cette porte, puis avec beaucoup d'amour. Parfois, il n'y a pas forcément lui qui peut venir, ça peut être quelqu'un qu'on a beaucoup aimé qui arrive, qui apparaisse. Hein. Mais en tout cas, peut-être, s'il est présent encore aujourd'hui, sûrement que ça sera lui. Oui. Et vous allez le ressentir. Hein. D'accord, parce que je sais pas, je sens que... C'est difficile de faire les deuils. Hein. Oui. Ouais. Oui. Surtout qu'on s'aimait beaucoup et puis qu'après on s'est un peu retiré avec les maladies. Et puis Ouais, voilà. c'est alors là. Oui. Alors, ce qui peut aider, par exemple, quand vous lui donnez la possibilité de lui rendre sa liberté, de faire ce qu'il veut, on va dire ça comme ça. Vous avez allumé une bougie, vous avez mis sa photo, et lui rendre, symboliquement, quand vous lui dites, voilà, je te rends ta liberté, si tu as envie d'aller, vas-y, prends l'ascenseur ou va vers la lumière. Au moment où vous le dites, vous pouvez très bien souffler sur la bougie comme en disant, voilà, pars en paix. D'accord. Hein? Ok. D'accord. Vous aurez une paix en vous. Hein. Il ne part pas pour toujours. Hein. Non. De toute façon, il ne faut pas vous dire ça. Il faut juste vous dire qu'il aura trouvé le bon chemin. Oui, parce que moi, je sens qu'il il peut pas partir. Ben oui. Ben alors, il faut. Hein. D'accord. Et puis, avez-vous une autre question? C'est vis-à-vis de la personne que j'ai donné le nom. Alors, quelle lettre? Elle commence par quelle lettre? E. D'accord, ça vient. Voilà, dites-moi, que voulez-vous savoir pour E? Si ça ira bien son intervention. Est-ce que vous avez un lieu... Voilà, j'ai le nom. Voilà, c'est une femme. On va l'appeler Marie. Au niveau de l'intervention, est-ce que vous avez un lieu particulier dans le corps? Oui, le cœur. D'accord, on va regarder le côté cœur. Est-ce que vous savez quel jour elle va faire cette intervention? Le 24. D'accord. Donc, on va penser à elle et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce que l'intervention de Marie va bien se passer? Non, ça va bien se passer. L'intervention se passera bien, il y a une convalescence qui est tout à fait normale, mais pour moi, ça va bien se passer. D'accord. D'accord? Elle fait le nécessaire, en tout cas. Pardon? Elle fait ce qu'il faut. Oui. Alors, est-ce que Et puis vous je voulez... serai présente Oui. toute Comment? la journée. Vous avez vu? J'étais présente toute la journée. Je serai présente avec elle toute la Ah, journée. c'est beau, ça. Je l'accompagne. Ouais. Eh bien, vous êtes courageuse, hein. Mais c'est bien, il faut bien avoir... Ouais, c'est bien, soyez avec elle. Est-ce que vous voulez un petit message? Oui. Alors, moi, je vais passer un doigt sur les cartes et vous me direz stop. Hein? Stop. Alors, hop. Si tu as le courage d'exprimer ta vérité, tu vas libérer d'un lourd fardeau. Il est bon que toutes les personnes concernées sachent où se situer. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'est bien qu'ils sachent où il est sa place. La vérité va réellement te libérer, toi et les autres. Cette bénédiction est adressée à tous, mais à toi particulièrement. D'accord. Ah, c'est une magnifique carte d'arbre de vie. Donc, c'est aussi une manière de rendre une liberté. D'accord. Voilà. Mais je voulais vous demander une bougie. J'ai des bougies à réchauffe, j'ai pas d'autres. Oui, mais c'est très bien. C'est très bien. Vous savez, des fois, il ne faut pas faire trop de chichi. Hein. Je vous dis comme ça. Hein. Non, non. Des fois, les choses simples, c'est les meilleures. Oui, oui, tout à fait. Bon, ben,
Je suis contente de pouvoir savoir. Ça m'aide beaucoup. En tout cas, passez une magnifique soirée. Et c'est temps, j'avais besoin de me libérer de cette... Ouais, mais je pense que c'est bien, il faut le faire parce que vous serez bien aussi, vous. Parce que quelque part, je pense que vous vous en voulez un petit peu dans tout ça. Oui, oui. Je me culpabilise. Ouais, justement. Voilà. Et ça, il faut lâcher, il faut enlever cette culpabilité parce qu'il ne vous sert à rien. Voilà, il faut vous dire qu'il y a de l'amour, il y aura toujours. Même quand on n'est pas là, il y a toujours de l'amour. D'accord. Hein? Voilà. D'accord. Ben, je vous remercie. Merci à vous et une très belle soirée. Oui, d'accord. Et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Et voilà, 0901 901 993. Vous pouvez toujours appeler ici en direct au 0901 901 903 en tapant sur le 1 ou bien à l'arrière en tapant sur le 2. Matin, après-midi, soir, pendant la nuit, c'est pas parce qu'il y a l'émission entre 20h et 22h qu'il n'y a qu'à ce moment-là qu'on peut appeler les gens. Les gens, on peut les appeler tout le temps. Les consultants à l'arrière sont disponibles 24 heures sur 24. Vous avez toujours quelqu'un de disponible pour répondre à vos questions. Vous avez aussi les cartes prépaies qui vous empêcheront peut-être de passer un seuil financier un peu lourd. Ben voilà, c'est ça comme ça. Ces cartes prépaies, l'avantage qu'ils ont, c'est que c'est un tarif préférentiel. Plus vous mettez, moins ça sera cher. En plus, c'est anonyme, c'est-à-dire personne ne saura, ça vous appartient. Si vous avez du temps qui reste, vous pouvez le garder pour une autre fois. Vous pouvez la recharger. Donc, c'est vraiment top du top. Vous avez plusieurs possibilités pour l'avoir, depuis le site internet avec le paiement, voilà, carte bancaire, ou bien avec le téléphone du shop. Donc, voilà pour la carte prépay que je trouve juste géniale. Et participez, mais oui, participez à ce concours et tirage au sort pour gagner ici en direct une consultation. Allez-y, ça vaut la peine. Et avec ce concours-là, vous pouvez poser toutes vos questions, mais en direct. Oh, ben voilà comment on fait. Ben, tout simplement, vous prenez votre portable, vous écrivez le mot TVM3, vous l'envoyez au numéro 700, ça va coûter 1 franc l'SMS et c'est tout. Donc, allez-y, 0901 901 993. En tapant sur le 2, regardez toutes les personnes qui sont à l'arrière connectées. Regardez bien les personnes qui sont en vert, car c'est eux qu'il faut appeler. Ceux qui sont en jaune, c'est qu'ils sont occupés. Vous avez vraiment pour tout le monde. Vous avez peut-être perdu un chat, un chien, un porte-monnaie. Il y a aussi quelqu'un qui retrouve les objets et les personnes disparues. Et même les animaux. Alors, si vous m'appelez pour trouver une bague quelque part que vous avez perdue, vous oubliez, c'est pas moi qui va vous le dire. Ça, c'est clair. Il y a des personnes qui sont faites pour ça. Chacun son métier, si je peux dire. Si vous êtes électricien, vous n'allez pas pouvoir, je sais pas, faire de la boucherie. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis, chacun son métier. Si vous avez perdu un objet, si vous voulez quelqu'un qui fait le don, qui a le secret, eh ben, vous avez des personnes qui font ça. Il y a des personnes qui enlèvent les entités. Eh ben, là aussi, il y a des personnes qui font ça. Ben, voilà, Lucie, 429, elle est spécialiste dans les objets, les animaux et tout ce que vous avez peut-être perdu. Et ça vaut la peine. Elle est douée. Nous avons eu des très bons résultats par rapport à ça. Et bien, vous pouvez aussi lui poser des questions au niveau de médiumnité, car elle fait aussi le tarologue et de la numérologie. Donc, allez-y, 429. Vous avez pour tout le monde. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui font le secret, il y a des gens qui font des protections. Et là, vous regardez sur le site internet qui fait des protections. Par exemple, moi, je sais qu'il y a Bruno qui fait des protections, mais il y a bien d'autres aussi qui font d'autres choses. Nous avons aussi, par exemple, Tracy qui fait aussi des augmentations de taux vibratoires. S'il y a des choses, si vous avez le taux vibratoire qui est bas, si vous avez un animal qui ne va pas bien. Nous avons vraiment, voilà, Tracy 888. C'est quelqu'un en plus qui parle plusieurs langues. Elle parle l'anglais, le français, l'allemand, l'italien. Je crois qu'il y a pour tout le monde. Donc, vous n'avez plus d'excuses. Si vous ne parlez pas le français, vous parlez une de ces langues. Je crois que là, il y a pour tout le monde. Nous avons vraiment, vraiment du monde génial à l'arrière qui peut vraiment répondre à toutes vos questions. Et ça, c'est le top. Pas d'excuses.
Vous avez aussi les interprétations des rêves. C'est très important. Laurence, interprétation des rêves au code PIN 191. Vous avez un rêve répétitif. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Ce rêve, il revient sans cesse. Il y a une odeur, il y a une couleur, il y a un geste qui se reproduit. Il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on va me prévenir? Est-ce que c'est pour me prévenir de quelque chose? Est-ce que je dois éviter quelque chose? Est-ce que ça me dit quelque chose au niveau du subconscient, quelque chose que j'ai vécu, que je dois passer? Ben voilà, vous appelez Laurence, 191, elle va traduire votre rêve. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut en faire de ces rêves? Ce que je peux vous donner comme conseil, c'est que si vous êtes une personne qui fait souvent un même rêve et qui se passe... voilà, répétition, vous allez prendre une feuille, dès que vous rêvez, vous l'écrivez. Si vous rêvez de nouveau la même chose le lendemain, réécrivez parce que parfois il y a des détails et ça vaut la peine. Il faut donner beaucoup de détails. Plus de détails vous donnerez à Laurence, par exemple, elle va vraiment bien vous traduire votre rêve. C'est vraiment top du top. Nous avons à l'arrière même des coupeurs de feu. Alors ça, c'est le pied géant. Coupeur de feu, ça veut dire que si vous vous brûlez, vous avez des personnes qui ont le secret, vous allez avoir une intervention, vous allez peut-être besoin d'une protection, vous allez sentir que vous avez une énergie négative sur vous. Alors ça, c'est le top parce que les personnes vont travailler sur vous à travers des prières, ça dépend, chacun travaille différemment. Donc à vous de voir qui vous parle le plus. Vous avez l'impression d'avoir aussi une entité sur votre dos, qu'est-ce qui se passe? Je me sens lourd, je sens, j'entends, ça ne m'appartient pas, ça me fait peur, je ne suis pas bien avec ça. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est une entité ou est-ce autre chose? Vous appelez quelqu'un à l'arrière qui fait ça et vraiment, ben voilà, par exemple, vous avez Valentin 467 qui peut vous aider. C'est quelqu'un qui peut dialoguer et puis aussi, il peut vous dire s'il y a quelque chose qui ne joue pas. Bien entendu, il va aussi répondre à vos questions. Il est médium, il est clairvoyant, il est extrêmement doué. Il parle le français, bien sûr, mais aussi l'anglais. Il parle parfaitement bien l'anglais. Vous avez envie de poser des questions en anglais parce que vous savez pas le français. Vous êtes d'une autre langue, vous pouvez appeler Valentin 467. En tout cas, moi, je trouve que nous avons une équipe à l'arrière formidable. Nous avons pour tout le monde, comme ceux qui font les runes, c'est vraiment magnifique, les runes druidiques, les runes des sorcières, vous avez vraiment ce qu'il faut pour répondre à toutes les questions, les interrogations que vous avez. C'est vrai que parfois on a un chemin qui n'est pas toujours facile, on a envie d'avoir des réponses, et puis ça nous aide à avancer. Moi je dis ça nous aide parce qu'on a des fois dans notre vie, ben voilà, on a un blocage, puis on ne sait pas quel chemin prendre. On a un travail qui nous correspond tout à fait, mais on en a marre. Mais en fait, il est bien, mais on en a marre quand même. Est-ce que c'est le bon moment de changer ou bien il faut juste pas parce que là, je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je vais retrouver. Parfois, c'est juste pas une histoire de changer, c'est juste à quel moment est le bon moment de changer. C'est peut-être pas la bonne année. C'est juste, il faut attendre. Ou bien ne changez juste pas, parce que si vous changez, les choses ne vont pas bien se passer. Tout ça, c'est des questions qui sont très importantes, que vous pouvez poser à l'arrière. Vous êtes peut-être en pleine séparation, c'est difficile, c'est douloureux. Il vous a quitté, vous l'avez quitté. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais supporter parce que je n'en peux plus? Je souffre. Est-ce qu'il va revenir ou bien je dois lâcher? Ça, c'est des questions vraiment très longtemps que ça arrive très souvent. Donc, posez vos questions et vous verrez que vous aurez une réponse juste et précise. Alors, bien entendu, plus la question est précise, plus la réponse sera précise. Ça, je le dis tout le temps. En attendant, on va parler un petit peu. Vous savez que j'aime les jeux. Je vous ai dit que j'allais faire ce soir des jeux. J'ai envie de vous en mettre une couche. Vous allez choisir une carte et vous allez recevoir un message puissant de Cupidon pour l'amour ce soir. Donc, choisissez quel est le message d'amour que vous voulez ce soir. Croyez-vous que l'amour arrive spontanément par hasard ou qu'il y a des forces mystérieuses qui travaillent pour nous aider à attirer les gens que nous voulons avoir à nos côtés? Pensez à cette magie de Cupidon. Avez-vous choisi une carte? Peut-être vous avez choisi la première. Cupidon veut vous dire que votre vie amoureuse est fortement influencée par votre situation financière, qui n'est pas toujours très bonne. Un lien entre l'argent et l'amour est toujours existé dans l'esprit des gens et cette carte vous encourage d'y prêter attention.
Les anges de l'amour veulent vous avertir que vous devez examiner plus attentivement et plus mûrement vos problèmes financiers et professionnels afin que vous puissiez tirer une meilleure partie de tous les domaines de votre vie, y compris avec les relations amoureuses. Si vous avez toujours été sur des montagnes russes et ce qui concerne cet aspect de la vie, recherchez l'équilibre entre l'argent, le travail et l'amour. Agissez avec une meilleure conscience et n'ayez jamais de substituer une chose avec une autre, car cela ne fonctionnera pas. Prenez soin de votre vie financière pour mieux vivre, y compris pour être mieux avec la personne que vous choisissez d'être. Contrôlez vos dépenses et votre impulsivité en concentrez-vous sur ce qui vous compte vraiment. Donc, la carte peut être numéro 2. Donc, les amours passés peuvent continuer à vivre dans nos cœurs pour toujours, mais nous devons apprendre à nous guérir de leur influence pour attirer de nouvelles amours dans le présent. Nous ne devons pas toujours vivre dans le passé. Les anges de l'amour savent que vous rêvez de trouver l'amour qui apporte plus de joie et un sens à votre vie. Ils ne vous envoient cette carte comme une puissance conseil de l'amour qui vous souhaite justement du bien, de passer à autre chose quand vous avez le passé qui vous hante. Donc, si vous voulez attirer une nouvelle personne qui vous apporte plus de possibilités, vous devez rompre des liens avec ceux qui vous avaient été impliqués dans votre passé. Si vous gardez toujours à votre esprit dans le passé, vous ne vivrez jamais quelque chose de nouveau. Apprenez à vous libérer des bons moments, des bons et des mauvais souvenirs, au niveau des souvenirs, à garder vos précieuses choses à l'esprit et de vaquer à vos occupations, car vivre dans le passé est une perte de temps. Carte numéro 3. L'amour ne devrait pas être quelque chose qui vous fait transpirer ou souffrir. Attraction est beaucoup plus importante que la force physique pour attirer les sentiments de votre vie. Cupidon vous envoie un message d'avertissement. Si vous voulez avoir plus d'amour dans votre vie, il vaut mieux utiliser l'attraction que le travail acharné. L'attraction est un processus léger, puissant, qui préserve votre santé mentale, émotionnelle et qui vous permet de vivre l'amour avec beaucoup plus de réel. Attraction est renforcée lorsque vous arrêtez d'essayer trop fort d'avoir quelque chose et que vous vous permettez de vivre dans le présent. Donc, l'effort, vous trouverez dans l'amour, est généré par des peurs dues à la prise de conscience de la possibilité de ne pas avoir ce que vous voulez. Cette peur grandit de plus en plus et justement, il attire finalement ce que vous craignez le plus, la déception. Libérez-vous tout de suite de ces soucis inutiles. Laissez-vous simplement ressentir et vivre pleinement. L'univers remarquera que votre changement d'orientation commencera à vous offrir ce que vous voulez vraiment. J'espère que ces 3 cartes vous ont parlé d'amour, de Cupidon, de ce qui vous a mis un petit peu sur le bon chemin et vous en avez pris sûrement conscience. Donc, ce que vous pouvez prendre conscience, c'est que vous pouvez appeler toujours au 0901 901 993 en tapant sur le 1. C'est ici en direct entre 20h et 22h. En tapant sur le 2, c'est toutes les personnes qui se trouvent à l'arrière. Vous avez ici à droite de votre écran toutes les personnes qui sont libres en vert. Ceux qui sont en jaune, ceux qui sont occupés. Si vous les voyez en violet pendant l'émission, c'est que ces personnes-là sont ici. Et c'est là où il faut appeler au 0901 900 903 en tapant sur le 1. Moi, je suis connectée pour le savoir. Souvent, c'est le soir, le lundi et le mardi soir. Ça, c'est vraiment souvent, ça, je suis sûre. À partir de 20h30 environ. Pour cela, pour être sûr, vous regardez toujours à droite de votre écran. Si je suis connectée et en vert, au code PIN 333. Donc, je fais les taches d'encre à l'arrière, exactement la même chose. Vous voulez une tache d'encre? Effectivement, vous êtes en train de vous dire, ouais, moi j'adore les taches d'encre, mais je ne les vois pas. Alors, vous me le dites, et moi, à la prochaine émission, je vous dis, voilà, je serai à l'émission tel jour, je peux vous les montrer et vous expliquer un petit peu pourquoi je vous ai dit ce que je vous ai dit. Donc, n'ayez pas peur, les taches d'encre, ça peut se faire. Et puis aussi, tout ce qui est justement les fleurs de Bach. Vous avez l'âme triste, vous voulez avancer, c'est difficile. Je vais vous faire les fleurs de Bach. Vous avez des questions précises, amour, travail, argent, enfin, quel que soit. Je vais pouvoir répondre à vos questions avec Mademoiselle Lenormand. Par contre, vous avez un problème, des échecs à répétition, quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est une mémoire génétique? Est-ce que c'est quelque chose qui ne m'appartient pas?
Est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait dans cette vie, mais que c'est un choc émotionnel et ça me fait que je le répète consciemment, inconsciemment? Il y a le symbole homme pour ça, qui est la mémoire de l'âme. J'ai aussi les runes, les 8 runes, on appelle ça les 8 runes des sorcières. Chaque rune a un symbole spécifique qui va répondre aussi à vos questions. Moi, je dirais que ça, j'utilise un plus des cartes. Donc, c'est super. Si vous avez envie des cartes et des runes, c'est aussi possible. Donc, comme j'ai dit, regardez toujours à droite de l'écran si je suis connectée au 333. Comme ça, je répondrai à toutes vos questions. Donc, allez-y. Par contre, ce que je ne ferai pas, c'est le bol de cristal à l'arrière. Ça, je le fais vraiment ici, en direct. Si vous voulez le bol de cristal à l'arrière, je sais qu'il y a Tracy qui le fait volontiers. Vous pouvez lui demander, elle vous le fera mais vraiment extrêmement bien. Elle est très douée pour cela aussi. Elle va pouvoir aussi vous augmenter votre vibratoire avec le bol de cristal. Donc, voilà. Vous regardez aussi à droite de l'écran si elle est là ou pas. Si elle est en vert, elle est présente. Vous pouvez l'appeler, vraiment. Et bien voilà, je crois que j'ai tout dit par rapport à qui est présent, qui n'est pas présent, comment il faut faire. Donc, vous avez aussi la page Facebook que vous pouvez partager, liker, j'aime, parce que j'aime. Et puis, dans cette page Facebook, ce qui est pas mal et intéressant, c'est que vous pouvez voir l'émission aussi en direct à partir de là. Et en la partageant, vous pouvez partager cela avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément en Suisse et pouvoir la voir dans d'autres pays francophones. Pourquoi pas? Et voilà, et puis vous laissez vos commentaires, vous voulez que je vous fasse le bol, c'est possible, je le dis très souvent, vous avez cette possibilité-là, vous laissez votre prénom, votre date de naissance, et puis le pourquoi je vous fais le bol de cristal. En tout cas, moi je vous remercie de cette magnifique soirée passée avec vous. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et à très bientôt.